Madame, Monsieur, ce qui se passe dans ce pays est inacceptable, inadmissible. Ce matin encore, on évoquait le cas de ce policier à Edea, Monsieur Banyakoué, un monsieur qui a donc perdu son enfant. L'enfant a été volé, si vous voulez, autrement dit. L'enfant a été volé en 2014. L'enfant a été volé dans un centre de santé. Lequel centre de santé, comme vous le savez, est aujourd'hui en complicité avec de grosses personnes, de grosses légumes de ce pays pour empêcher à ce monsieur de retrouver son enfant. En fait, la vérité, c'est que sa femme, son épouse, avait une grossesse gémellaire, une grossesse de jumeaux, et le jour de l'accouchement, on lui a juste présenté un des deux enfants en expliquant qu'il y avait eu erreur au moment de l'échographie. Nous sommes clairement ce matin désolés de le dire parce que c'est extrêmement grave qu'on se retrouve avec le trafic des enfants, le vol des bébés dans ce pays. On a connu des cas antérieurs et la saignée continue. Personne ne semble être là pour penser qu'on puisse mettre fin à ce phénomène-là. On en parle ce matin pour que ceux qui nous regardent comprennent que on ne pourra pas accepter que les personnes avec la puissance et la force publique puissent faire comme bon leur semble et puissent asservir les plus faibles dans une impunité, dans une injustice totale. C'est ce qui se passe à Edea et nous avions le chic et surtout la volonté ce matin d'en parler pour que ceux qui nous regardent aujourd'hui maintiennent la pression pour que ce monsieur-là, dont l'affaire est aujourd'hui devant les tribunaux à Edea, puisse avoir gain de cause et qu'on retrouve ses enfants. Je rappelle que le médecin qui a accouché, qui a été le médecin accoucheur de son épouse, a été finalement convaincu de ce que lui, il n'est même pas médecin. Après son bac, il a fait 3 ans de formation dans une clinique et désormais, il exerce comme médecin à Edea. L'Ordre des médecins du Cameroun a d'ailleurs fait une note pour dire qu'il n'est pas médecin, qu'il n'est pas reconnu comme médecin. Vous voyez le Cameroun tel qu'il se porte, c'est extrêmement grave ça. Nous devons tous ce matin avoir du cœur pour ces nombreux parents qui mettent des enfants au monde et des enfants qui sont volés. Alors bonjour à tout le monde, bienvenue sur Equinox Télévision, place à votre magazine 10-12 Le Zénith. Alors monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Negou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à 3 personnes. Au ministre de la Défense, Betty Assommo, au délégué général à la Sûreté nationale, M. Mbargangele, et enfin au CED, secrétaire d'État à la Défense, M. Galax Etoga. Messieurs, ça ne va pas à l'université de Douala, ça ne va pas à l'ESSEC. Après les abeilles, les bébéons, voici donc désormais l'arrivée des microbes. Ce sont des gangs, ne pensez pas que c'est des animaux, mais c'est un gang qui opère désormais de ce côté de l'université. Ils violent, dépouillent, scarifient avec des longs couteaux, défenestrent et sans vous mentir, finissent par handicaper enseignants comme étudiants. Au secours, ça ne va plus là-bas. Voilà, également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aux spéciaux musiciens qui sont nés depuis le 6 novembre, c'est-à-dire que après l'anniversaire, encore la célébration de l'accession à la magistrature suprême du président de la République, plusieurs chansons sont nées et vous allez en entendre, certaines durant cette émission dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il s'appelle l'honorable Amadou Sali, il est député RDPC de Diamaré Est. Ses propos, dit-il, ont été mal interprétés. Paul Biya nous a tout donné à te dire. Il a dit, je m'exprimais dans le cadre d'une réunion de haut cadre du parti où il fallait relever certaines choses qui peuvent nous empêcher de gagner les élections. Et donc Paul Biya a tout donné à l'extrême nord, monsieur. En fait, il n'a pas contredit ses propos de l'autre jour. Non, il n'a pas contredit. Et c'est voilà. Là où la politique est bien. Voilà. Il dit, ce que j'ai dit est vrai.
Mais Paul Biya nous a tout donné. Tout donné. Ça veut dire quoi ça alors? C'est là où... Réfléchissez. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit Mettez qu'en le politique... cerveau en marche. Voilà, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2. On vous dit, C'est son pouvoir. dans le cadre des réunions des cadres du parti, nous dénonçons. Nous savons nous-mêmes que rien n'est fait. Mais en public, nous disons que nous avons tout eu. Voilà. Bon, quand il dit tout donné, c'est autre chose. Hein. Il faut bien, il n'a pas dit tout, il a dit tout donné. Ah voilà, il nous a tout donné. Tout donné. Ça veut dire que... Non, ça veut dire c'est vrai. ça veut dire qu'il n'a plus rien à donner. Il n'a plus rien à donner. Voilà, il faut décortiquer le discours politique Voilà. comme ça. Et Il moi, n'a plus donc, rien à je donner. lui poserai donc la question de savoir qui vous a tout donné. Pourquoi, à quoi servira alors les réunions des cadres du parti où vous dénoncez que vous n'avez rien? C'est le même qui a déclaré que les ministres issus de l'extrême nord résidant à Yaoundé sont à la cause de la sous-scolarisation dans l'extrême nord. C'est le même. Et on lui a répondu en disant que apparemment les femmes accouchent beaucoup là-bas. Mais Donc je suis en train de lui poser la question de savoir, est-il maintenant en droite ligne avec le président Macron qui demande aux Africains de ne plus accoucher? Ou alors au président Paul Biya qui lui dit, là, lui il a besoin d'enfants. Donc vous savez, monsieur... ok, merci beaucoup Bombor Bengan. On va tout de suite, madame, monsieur Desmarais, le programme de ce matin avec Dominique Audrey, l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, si vous permettez, ce matin j'aimerais appeler à la vigilance des parents parce que je suis au fait d'un cas d'un hôpital dit des Sœurs du côté de Yaoundé qui pendant 3 ans a donné un traitement contre une maladie qu'on ne sait pas à un enfant qui aujourd'hui on a découvert que cet enfant souffrait d'épilepsie 3 ans après et on ne sait pas quel est le médicament que cet hôpital a passé le temps à donner à cet enfant-là. La mère de l'enfant dit que tous les jours on lui donnait des médicaments dans un sachet et elle ne sait pas quel est le nom. Le médecin qui a recommencé à traiter l'enfant, lui dit que le traitement qu'on a donné à son enfant pendant 3 ans était mauvais. Donc les parents, vous devez être vigilants. Même si c'est un hôpital de sœurs, rassurez-vous, cherchez à savoir quel est le produit qu'on donne à vos enfants dans ces hôpitaux-là. Et je vous coupe pas, justement, il faudrait que les parents et nous tous patients, qu'on fasse d'abord le diagnostic. Qu'on vous dise de quoi souffre celui qui est devant vous. Donc ça commence par là. Père Momok, ils ont fait un examen à cet enfant et on lui a dit que cet enfant n'avait pas d'épilepsie. Et on lui a donné un traitement comme ça. Et sauf le que problème, maintenant, c'est qu'on il ne vous dit pas refait... de quoi vous souffrez. On mais ne vous dit comme- rien. Voilà, c'est ça le problème. Il faut d'abord qu'on vous dise de quoi souffre le patient. Donc, Et veillez, comme vous dites, sur les médicaments qu'on lui a prescrits. Parce que l'enfant peut aller au village, on lui dit, il prenait quoi avant? Mais il faut moi- qu'il moi, soit ça en mesure de m'étonne dire toujours. que c'était du parent. Moi, ça m'étonne toujours des parents qui arrivent à l'hôpital et ne posent jamais de questions. Ça veut dire que le médecin vous prescrit un médicament, demandez-lui, mais ce médicament-ci soigne quoi? Voilà. Ce médicament-ci soigne quoi? Et vous devez même vous interroger. Cette maladie, comment, c'est quoi cette maladie? Comment on l'attrape? Comment on l'a? Les gens doivent s'interroger. C'est que chez les sœurs, la différence, c'est qu'elles n'achètent pas, comme on dit, des paquets de comprimés, ça vient dans des grosses boîtes. oui. Et là, elles ont des cuillères qu'elles prélèvent, 3, elles en font dans ces sachets. C'est comme ça qu'elles servent tous les hôpitaux des sœurs. C'est ce qu'elles font. mais on Donc, doit- je crois on que, doit le demander. je crois que Raison oui, c'est justement Raison ce que de j'en plus pour dis, demander, pouvoir demander. vous- Voilà. ce Et puis, médicament, il n'y a c'est pas de pourquoi? spécialistes chez eux. Ils entrent en contact avec des médecins d'autres formations qui viennent là-bas en consultation le mardi et le vendredi pour consulter certaines personnes. Donc maintenant, il faut voir la crédibilité de ces différents médecins avec qui ils travaillent. D'un, et de deux, connaître, comme vous l'avez dit, les médicaments. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, de 2 hommes et de 2 femmes qui sont très proches et chacun sort avec une fille. Il s'agit de Stéphane et de Patrick. Il y a quelques semaines, les deux se sont entendus et ils ont décidé de mettre à l'épreuve la fidélité de leurs 2 copines. Stéphane s'est rapproché de la copine de son ami Patrick et celle-ci a été très ferme. Il n'y a pas moyen que je sorte avec toi. Mon mec te considère comme son frère, donc si tu persistes, je vais lui en parler. La copine de Patrick, elle, ça n'a pas été le même scénario. Elle s'est laissée séduire et Stéphane raconte qu'aujourd'hui, ils se sont découverts tellement de points communs qu'il a la sensation que les deux s'aiment et qu'il a fait une erreur en sortant avec l'autre fille. Donc, il aimerait savoir si c'est mal d'avoir des sentiments pour la copine de son ami et comment le leur dire à sa copine à lui et à son ami.
Alors, c'est terrible parce que, moi je le dis parce que la vie est injuste. Hein. Vous avez des personnes qui dans leur vie sont honnêtes et voilà, malheureusement, ne sortent qu'avec des personnes comme ça qui n'ont aucune once de sincérité dans leur vie. C'est ça en fait la réalité. Donc on a une fille qui a dit non catégorique, elle a dit non, moi je ne fais pas dans ça, oui, je suis pas. pas. Mais moi, mon problème c'est quelle est cette stupide idée d'aller mettre les gens à l'épreuve. Moi j'ai jamais compris ça. La stupide idée de toujours vouloir mettre les gens à l'épreuve. Vous voyez les gens qui disent que bon, je vais envoyer telle personne aller tester si ma femme est une femme fidèle. Ou bien ma copine va aller un peu tourner autour de mon mari pour voir si c'est un homme fidèle. Donc arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Alors bon, Bénin, je commence par vous. Vous dites quoi ce matin? Première chose, c'est là où on vous parlait de l'occidentalisation des choses. Et on va encore vous dire ici ou ça. C'est ce phénomène est venu justement avec la rencontre avec l'Occident. Il s'est passé quoi? Les premières industries qui sont arrivées avec les Allemands, il y avait une savonnerie à Sombengue, il y avait un certain nombre de choses. Et on voulait construire, d'abord ça existait, un port sur le Loncam, il y avait un certain nombre de choses. Et ce phénomène est donc arrivé au point où, dans notre tradition, quand un des frères allait s'engager pour chercher le travail en ville, comme on disait à l'époque, il pouvait laisser sa femme et ses enfants dans l'encadrement d'une autre condition. Et là-bas en ville, donc, certaines idées saugrenues, comme vous dites, ont commencé à se développer. Vous êtes sûr que votre frère chez qui vous avez n'avait pas d'idée sûreté. Ils ont donc commencé à imaginer, parce qu'il faudrait bien qu'on vous donne l'origine de cette histoire-là chez nous. Voilà comment c'est arrivé. Et effectivement, la faiblesse humaine aidant, il y en a effectivement qui sont tombés dans ce genre de choses. Or, nous, en Afrique, on ne connaît pas ce genre de tentation. On ne connaît pas. D'abord, même si ça arrive, puisqu'on sait également que ça peut arriver, vous pouvez avoir votre femme qui tombe amoureuse de votre frère, de votre père, de tout, ça peut arriver. Et comment on gérait? Premièrement, la femme se confiait à une fille parce que pour nous, c'est la préservation du sang. Si c'est une personne qui est extérieure à votre famille, on doit le dire. Et la femme dévoilait, c'est-à-dire lorsqu'elle est gosse, elle dit, ce n'est pas mon mari qui m'a mis à gosse. Vous voyez? Et de fil en aiguille, donc il s'est venu comme si on voulait, comment je vais dire ça, on terrorisait les femmes. Pourquoi la femme? Donc l'occidentalisation aidant, s'imprégnant, quelqu'un a commencé à développer l'idée comme si je peux me cacher, je peux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je rencontre ça tous les jours, depuis une vingtaine d'années, des gens qui sont dans l'inceste. Donc, vous avez un enfant, il a des maladies que vous ne connaissez pas, il tombe, il y a des incestes. Donc, nous, on dévoilait cela. C'est pour ça qu'on vous disait que dans notre organisation sociétale, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Donc, il est donc hors de question que vous aimez votre femme, vous l'envoyez tester si elle est infidèle. Non. Mais lorsqu'il arrive que vous voyez qu'elle est commis des impairs, on reste, on veille à un certain nombre de choses. Donc, ce genre de comportement déviant est condamnable. D'abord, ce n'est pas des amis. Mais bon, ils vont me dire que nous n'avons pas une culture occidentale, il faut toujours tester. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'eux, ils ne savent pas ce qu'on appelle être frère. Ils ne savent pas ce qu'on appelle être sœur. Parce que, également, lorsque il arrivait qu'un homme meurt, c'est d'abord la première question qu'on vous pose dans les rites de veuvage. Et ça se passe seulement entre femmes. Et surtout entre les femmes qui ont déjà perdu leur mari, donc entre les veuves. Même dans ce cadre, c'est restreint. La première question qu'on vous pose, c'est que, est-ce qu'il vous est arrivé de flirter avec un frère de votre mari? Si c'est le cas, on encadre, on cache, on ne dévoile pas. L'homme en question, qu'il accepte de faire le veuvage avec vous, s'il est marié, comment on encadre sa femme pour que ça n'arrive pas à des proportions? Vous voyez, donc, nous avons une organisation qui est basée sur la morale, sur, j'allais dire,
l'encadrement qui aboutit à l'épanouissement de l'individu, ça c'est des comportements déviants. C'est pas, ça ne se fait pas. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, je ne sais pas comment on parle de ça. Franchement, je ne sais pas, parce que sinon que conforter la thèse de nos ancêtres qui a établi que la femme est coupable. Chez le Bantou, la femme est coupable de tout, monsieur Eric Fopoussi. Elle est coupable pour ne pas s'être réveillée tôt. Elle est coupable de ne vous avoir pas accueilli. Elle est coupable, elle est coupable, elle est coupable. Partant de ce principe, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'on se retrouve là avec un garçon, parce que ça pour moi, je ne sais même pas comment ça peut commencer. Ça n'a même jamais existé d'abord chez nous les Bantous de tels... C'est-à-dire quand je vous sais de voir l'angle par lequel même, c'est des gens qui veulent s'amuser, soit c'est une personne qui veut se séparer de sa copine, qui cherche un prétexte. Vas-y, va jouer le jeu, je vous surprends, je mets un terme à la relation. Soit c'est ça, monsieur Eric Fopoussi, soit c'est une histoire où franchement, les gars sont en train de voir ce qu'on voit en Europe, les échangistes. Les échangistes, monsieur Eric Fopoussi, ils font dans cette autre doctrine sexuelle qu'on appelle l'échangisme. Oui, monsieur Eric Fopoussi, de la même manière qu'il y a les nudistes, il y a les fétichistes, il y a les sadomasochistes, il y a les échangistes, c'est-à-dire des gens qui sortent de chez eux avec leurs femmes. Ils prennent leurs femmes, ils prennent la femme de l'autre, ils se visitent. Donc, ça existe. Vous savez, l'Occident a amené tellement de choses qui sont en train d'être copiées par des... Et les femmes là-bas acceptent ça? Oui, monsieur Eric Fopoussi, elles acceptent. Ils ont même ce qu'ils appellent... Des femmes évoluées acceptent ça? Ils ont ce qu'ils appellent des clubs échangistes. Elles acceptent. Oui. Non, mais les femmes occidentales sont censées être censées évoluer. Elles sont évoluées. Beaucoup d'Africaines copient les occidentales. Et elles acceptent ça. Elles disent que c'est ça l'évolution. Parfois, l'homme est assis même. Il est carrément assis. Il voit ce qu'il est en train de travailler sur sa femme, monsieur Eric Fopoussi. Si c'est ça, les clubs échangistes, ça existe. Donc, est-ce qu'on est dans cette philosophie où deux individus sont rentrés à l'intérieur? Il faut se poser tout un tas de questions, monsieur Eric Fopoussi. Je pense qu'il y a certains actes qui amènent l'homme à se rendre compte de l'attitude, du comportement et de la déviance de sa femme. Les premières actions par lesquelles on observe, c'est l'observation pendant l'acte sexuel. Ça ne trompe pas. L'homme n'a pas besoin d'émotion pour passer à l'acte sexuel, mais la femme, elle a besoin de la combinaison, monsieur Eric Fopoussi, de l'émotion et de la passion pour aller dans le sexe. Vous pouvez courtiser une femme 10 ans, si elle ne vous aime pas, si elle ne ressent pas le plus profond, elle ne va pas se livrer à vous. Hormis celles, les travailleuses de sexe, je dis une femme normalement constituée ne peut pas. La femme protège sa nudité, elle protège son intérêt. Donc, à ce niveau, monsieur Eric Fopoussi, cet homme aurait déjà décelé à travers cela. Il y a la nourriture. Lorsque votre femme vous prépare à manger, si c'est trop salé, la présence de trop de sel renvoie à quelque chose, monsieur Eric Fopoussi. Si c'est trop pimenté, monsieur Eric Fopoussi, ça renvoie à quelque chose, suivant les différents états de la femme. Lorsque la femme vous prépare et c'est trop salé... Permettez-moi de vous relancer. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Si c'est trop salé, ça veut dire qu'elle vous trompe? Non, elle est très amoureuse. De quelqu'un? Elle est très amoureuse et elle réclame de l'attention et de l'affection. De vous ou bien de vous? De vous. Si c'est trop salé, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est connu chez les Bantous. Et si c'est trop pimenté? Ben, monsieur Eric Fopoussi, il faut passer un peu. On a besoin de vivre un peu à la chefferie. Monsieur Eric Fopoussi, venez prendre un conseil à la chefferie. C'est important. Moi, je le fais pour le... Oui. Moi, je le fais pour nous reviendrons là-dessus. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que c'est là où on observe la femme. Si c'est trop pimenté. On observe la femme sur la tenue de la maison. La tenue de la maison. Vous avez des observations, vous connaissez votre femme. Vous arrivez, vous voyez que la maison n'est pas tenue pendant 3 jours. Sachez que votre femme est occupée à autre chose. Sachez que votre femme pense à autre chose. Sachez que votre femme est éloignée. Commencez à sonder. Ne posez jamais le problème de manière faciale. Non, zéro. Commencez à sonder, monsieur Eric Fopoussi. Vous testez, vous lancez les pics là, vous lancez. Et c'est là où on aboutit au langage. Donc si vous arrivez en disant que ben, vraiment... Depuis là, j'ai même tel ami, il ne faut pas qu'il arrive et trouve la maison qui est sale. Elle vous répond à l'immédiat, tu attends quoi pour balayer? Attrapez-la, frappez-la là. C'est la preuve qu'elle respecte quelqu'un d'autre, monsieur Eric Fopoussi. Donc il y a tellement de preuves qui ont été mises en place, tellement de preuves qui ont été mises et d'éléments qui ont été mis en place. Le langage, une femme qui aime son mari va le réveiller avec la manière la plus douce.
On dit chez le Bantou, la femme pour réveiller son mari caresse ses oreilles. Ah oui, monsieur Eric Fopoussi, quel que soit l'homme endormi, il doit avoir les oreilles tendues comme les chiens. Lorsque la femme passe le doigt sur l'oreille, il bombit, il se réveille. Il n'a pas besoin de toi. Donc, voilà autant de choses. L'homme doit connaître. Donc, je pense que c'est des gars, c'est des jeunes garçons qui veulent s'amuser. Tout simplement. Ils veulent s'amuser, ils veulent comment on veut dire, découvrir d'autres plaisirs, comme l'échangisme. Et voilà, on sait là où ça va les amener. Parce qu'à la fin, ils vont se retrouver. On a connu des gens à une certaine époque qui échangeaient des copines, monsieur Lifopoussi. Ils sont avec la fille, après ils passent la fille à son pote sort aussi avec la fille. Donc il y a eu ce jeu, beaucoup de gens le faisaient. À l'époque, on appelait ça les filles ballons. Voilà, donc il y a ça, il y a plusieurs appellations, il y avait le porti, il y avait tout. Les gens emploient des expressions où parfois le meilleur ami se cachait sous le lit. Il reste caché sous le lit, quand le gars finit, l'autre dit que je prends un peu pisser, il revient fermer la porte, il reste dans le lit, l'autre sort. Donc il y a eu tellement... Vous nous rappelez les souvenirs. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Quand vous sortez de là, vous prenez un coup dans votre façon de vivre, vous prenez un coup dans vos actions futures, vous ne serez plus le même. Donc je crois qu'ici, là, ils sont déjà des phasages. Que ces filles, si elles se rendent compte, si elles sont au courant que c'est volontairement, à moins qu'elles soient d'accord, mais si elles se rendent compte que c'était l'objectif de leur gars, qu'elles se séparent très rapidement de ces gars. Non, la vérité, c'est qu'il y a une qui est tombée amoureuse. Il y a une qui est tombée amoureuse d'un des amis. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est quand vous dites cette fille, c'est grave. Parce que les deux sont directement en problème. Parce que la fille qui a refusé l'autre gars voit son gars tomber amoureux de la fille qui a accepté l'ami. Avec qui il n'a pas marché là-bas. Oui, donc ça veut dire que les deux filles sont déjà, ipso facto, non, elles sont déjà en conflit. Voilà. Et les deux garçons aussi. Oui, donc ça veut dire qu'ils Ça veut dire les deux bonhommes, la fille et le garçon honnêtes se sont fait coquiller. Bon, justement. Donc, voilà. Et vous pouvez voir que le pauvre même qui est en train de pleurer là. Non, il y a les deux garçons. Les deux garçons sont malhonnêtes. Les deux garçons sont malhonnêtes. C'est une fille honnête. Il y a une seule fille honnête avec un garçon malhonnête. Voilà. Mais ça n'exclut pas que la fille qui a accepté le gars était amoureuse du gars en silence. Tout à fait. C'est possible. Et que le gars aussi. Il a donné l'opportunité. Généralement, dans les amitiés, M. Fopoussi, lorsque vous sortez en ami, il y a toujours dans le groupe, il y a toujours une personne que la personne qui vous accompagne apprécie plus que d'autres. Ça ne veut forcément pas dire qu'elle est amoureuse. Mais si vous laissez ce genre de jeu arriver, M. Fopoussi, si vous n'aimez pas trop votre femme ou votre fiancé ou n'importe quoi, si vous ne l'aimez pas trop, faites ce genre de test. Et vous allez vraiment regretter. Parce que les gens, quand ils partent dans ce genre de compétition, ils sont préparés. Ils sont prêts. Lui, il est parti chez la copine ou la fiancée de son ami sans les armes. Il ne pouvait pas séduire cette dernière. Elle a regardé, elle a vu qu'il n'y a rien. Raison pour laquelle c'était facile aussi pour la sienne de tomber amoureuse de l'autre. Regardez bien. Vous allez voir que des deux femmes, elles apprécient quelque chose chez cet homme-là. Une femme vous refuse, alors que c'est vous qui avez monté le coup. Et votre femme part pour la personne avec qui vous avez monté le coup. Vous voyez que des deux femmes, elles préfèrent une personne. Et lui est le mauvais, finalement. Lui est le mauvais. Si vous êtes 4 et que 2 personnes préfèrent une personne, ça veut dire que c'est vous l'intrus. Et c'est ça qui s'est posé aujourd'hui. Il vient nous raconter quel problème là maintenant. C'était sa femme, Dominique. Ils sont mariés, ça va, il laisse. Il part chercher ailleurs. Qui ne trouble pas les gens. Le mariage commence comment? Je suis désolée, c'est un jeu qu'il a lancé. C'est son jeu à lui. Il s'est fait prendre dans son jeu. Je suis désolée. Maintenant, on peut aussi dire que la femme a été un peu trop facile. Elle a. Mais généralement, quand vous vous embarquez dans des jeux de séduction, sachez que les gens viennent avec leurs âmes. Il dit, sachez, c'est pour ça que quand un homme part vers une femme... Qu'est-ce que vous appelez arme? Non, il dit avec les armes. C'est-à-dire que quand il est avec sa copine, par exemple, ou sa copine, je sais pas, c'était qu'il y a des relations, je comprends pas. C'était qu'il y a des relations des copains-copines? Sa copine. Ok. Quand vous avez votre copine, elle vous connaît. Elle connaît jusqu'où vous êtes capable d'aller. Elle connaît le genre de langage que vous tenez lorsque vous êtes avec elle. Maintenant, si une autre personne vient avec un langage différent, qui est plus convaincant, mais dis donc, elle va au moins prêter une oreille attentive avant que plus tard, elle va découvrir que ce n'est même pas le bon. Et c'est dans ça, c'est dans ça qu'il se trouve. Si elle prête une oreille attentive comme si c'est une personne qu'elle a rencontrée dans la vie, ça veut dire qu'elle est légère. Très légère. Mais
C'est un jeu. Il a soumis sa J'ai copine dit, à la légèreté. une femme aurait pu normale être ne se inconnue. soumet pas, se comporte comme celle l'autre. Elle n'est pas normale parce que tous ces deux couples ne sont pas des couples normaux. Cet homme-là n'est pas normal. Il a un bijou chez lui, il ne veut pas garder. Il veut exposer pour que le voisin passe et prenne. Mais le voisin a pris. C'est ce qu'il a fait. Non, il n'a pas exposé. Non, il a exposé. Il a exposé. Il a exposé. Oui, il n'a pas demandé à la fille. Est-ce qu'ils ont demandé aux filles? Maintenant, il faut savoir. Est-ce qu'ils ont demandé aux filles? Il faut savoir Non. qui a C'est entre eux suggéré. les hommes. Il faut savoir qui a suggéré l'idée en premier. L'histoire nous raconte que ce sont les hommes qui ont décidé de mettre leur Oui, copine à oui, l'école. lequel des deux hommes a suggéré l'idée en On ne nous dit premier? pas. L'histoire ne nous a pas dit. C'est lui qui savait déjà que cette femme avait le béguin pour lui. C'est certainement lui qui savait que la femme de son pote avait le béguin pour lui. Bon, là, ça change l'histoire. J'ai dit Mais c'est pas certainement. l'histoire. Ça veut dire Ce n'est pas l'histoire. Des hypothèses. C'est des Oui, hypothèses. on reste dans des hypothèses. Maintenant, à un moment donné aussi, moi je vais dire que cette relation, même s'il continue avec cette fille, c'est une relation toxique. C'est une relation toxique qui pourra aboutir même à des vengeances. Vraiment, ce sont des relations toxiques. Parce que, Oui. à la longue, vous allez voir qu'il y aura une dent entre les amis, il y aura une dent entre les femmes. Peut-être qu'avant, elles se parlaient, elles pouvaient s'échanger des choses, mais aujourd'hui, ce sera difficile. L'autre sera capable de déposer un remède en route pour que l'autre décède. Et dit, ça arrive. Les crimes passionnels, c'est parfois comme ça que ça a commencé. Donc, je pense que c'est une relation toxique et que, qu'elle soit amoureuse ou pas, elle doit se séparer de lui. Les deux là, c'est pas dans ce carré-là qu'il y a l'homme de sa vie. Vraiment pas du tout. Ce n'est pas dans ce carré qu'il y a l'homme de sa vie. Chez nous, les Bantous, moi, je marche avec Mbombo. La femme de Mbombo ne peut pas être du même gabarit que la mienne. On ne doit pas avoir les mêmes goûts, monsieur Eric Fopoussi. C'est la règle chez les Bantous. Vous ne devez pas avoir des amis et des frères. Non, j'ai dit ça. Non, c'est même là où c'est. C'est l'apprentissage. Nous, le mariage chez nous, Les c'est goûts pas et les comme couleurs ne se discutent pas. On comprend, mais sachez que chez nous, ça se discute. Ça, c'est dans se votre construit. langage, ça se construit. Ça se Chez construit. moi, ça ne se discute pas. Oui, c'est chez vous. C'est Mais toi, c'est chez toi, vous, vous les représentez Bantous, combien nous sur avons 1000? d'autres règles. Sur 1000. On vous Ah dit non, que c'est vous des avez- règles. on C'est entend une parler règle. de Chez le population principe, hybride. C'est nous, le c'est principe, vous qui c'est dites qu'ils que ne marchent les gens pas sont hybrides. ensemble. Il faut parler pour que eux aussi ils comprennent. Oui, mais nous vous disons justement, j'ai commencé par là. L'Occident vous a mené dans quoi? Vous êtes dans l'hybrisme et dans l'hybrisme, il faut choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, ça veut dire quoi, Mbombo? Ça veut dire que même si on a les mêmes goûts, parce que ça peut arriver, même si on a les mêmes goûts, on peut quand même changer des femmes. Donc, vous voulez expliquer que ça veut dire que si on a les goûts différents, on peut quand même tester. Non, si on a les gooups différents, on peut Mais tester. vous posez la question, vous répondez. Non, je demande. Parce que Mais vous lorsque écoutez dans la réponse, M. Bachou vous- et vous, je comprends directement que même si M. Bachou aime les rondes et que vous aimez les fines, on peut quand même tester. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, excusez-moi. Non, les Ça- gens comprennent aussi comme moi à la maison. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas, justement. Il faut aussi expliquer pour qu'ils comprennent. Mais justement, parce que quand vous vous mettez à expliquer ce que vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas, on vous dit ceci. Le goût de Mbachou ne peut pas être le goût de Mbombo. Impossible, ça ne doit pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà un fait, ils ont testé. Ça veut dire qu'ils sont donc comme vous, qui pensez que c'est chacun dans son subconscient qui veut. Cher ami, Ils n'ont pas leur femme. vous pouvez avoir, comme vous dites aujourd'hui, un type ou alors un prototype d'homme que vous voulez. Oui. Votre maman vous dit, ma fille, quand tu grandissais, voilà. Tu as écouté le cœur. Ici, c'est pas le cœur. Il y a des choses plus fortes que le cœur. Parce que le cœur est lié au corps. Voilà. Comment peut-on amener le cerveau, c'est-à-dire la raison et la conscience pour dominer le sentiment? C'est une école, ma fille. C'est une école. Il n'y a Donc, pas eu de raison là-dedans. écoutez, mais justement parce que vous dites maman, c'est dans votre maman là, vous Nous pensez sommes que... Il n'y a pas eu de les raison grands- dans non, cette non, histoire. non, L'histoire non, ne il parle pas de faut que- raison. il faut L'histoire que nous parle Karine des aliénés. comprenne que au-delà, on n'est plus pas assis moi. l'histoire, On est on au-delà. est au-delà de l'histoire. C'est aux téléspectateurs. Non, mais comprendre. justement, on est vous qui- au-delà de l'histoire, c'est vous qui Il nous y a répondez. des gens qui ne comprennent Laissez-nous pas. donc leur expliquer. Mais ça, c'est dans ma prise de parole maintenant que vous expliquez aux gens Non, qui doivent vous nous comprendre. avez mis dans votre prise de parole en ayant mal compris et on veut donc vous expliquer qu'il y a deux choses. Il y a le corps et le cœur qui produisent les sentiments. Il y a la raison et la conscience qui enveloppent les autres. Comment lier ces deux valeurs? Nous, c'est une école. On ne reste pas à dire, mais papa, si je n'épouse pas cette fille, hein, je vais mourir. Votre papa, il n'aura même pas le temps de vous dire, mais ma fille, viens, on cause.
Vous avez dit non, non, votre jour d'aujourd'hui, vous voulez imposer les choses aux gens. Vous voulez... Justement, vous n'aurez rien et c'est comme ça que vous êtes butés. Chaque fois que vous tendrez un os au chien, rassurez-vous que votre main est protégée. Nous, on ne tend donc pas les os aux chiens. D'accord. Ils ont fait ça. C'est vous. Alors, monsieur Charles. Fopoussi, je parle ici avec les téléspectateurs, je les prends en témoin. Nous avons tous été tout petits, nous avons tous grandi. Les premiers conseils que les mamans donnaient à la maison, ne marche jamais avec quelqu'un qui te dépasse. Premier conseil. Si celui-là a trop d'argent, ne marche pas même à l'école avec les gens qui ont trop d'argent. Ne marche pas avec X. Il y a un ensemble de conseils qu'on donne aux différents enfants, monsieur Eric Fopoussi. L'un des principes, l'autre principe, c'est que ne marche pas avec quelqu'un qui a le même goût et ne t'arrange parce qu'on connaisse ton goût, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez des gens, quand tu arrives, ils passent, dès que vous arrivez, parfois vous avez des amis qui vous appellent. Lorsque vous arrivez, vous voulez vous asseoir et ils commandent votre bière parce qu'ils savent ce que vous buvez. C'était interdit dans l'éducation qu'on donnait. Ni la nourriture, ni la bière, tout ce que vous aimez ne devait pas être connu. Voilà pourquoi le dernier conseil qui est donné par les parents: ne marche pas avec quelqu'un avec qui tu as les mêmes goûts. Jamais. On peut se servir de cette femme pour tapater. Si j'aime les rondes, Bonbon aime les rondes, on se balade un jour et prie. Je pourrais regarder derrière une bière, on ne sait jamais, je pourrais convoiter, monsieur Eric Fopoussi. La chair est faible, dit votre Bible. Et comment faire pour combattre la chair? Il faut éviter justement ça. Et ça fait partie des conseils qu'on donne aux jeunes garçons. Si tu te rends compte que la femme de ton ami t'invite tout le temps, que la femme de ton ami aime à discuter avec toi, il y a une certaine affinité, éloigne-toi d'elle très rapidement et ne mets plus les pieds chez elle. C'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas aller chez une femme en l'absence de son mari qui est ton ami. Il y a des règles qui sont préétablies, qui sont inscrites. Alors lorsqu'on le dit, nous ne sommes plus dans l'histoire, mais nous conseillons aussi ceux qui sont en train de regarder afin que ce type d'échangisme n'arrive pas. Voilà, alors on va terminer avec vous, Dominique Audrey. Oui. Rapidement, moi je ne vois pas d'échangisme. Je vois juste deux hommes qui voulaient savoir si leur copine pouvait leur être fidèle. On ne sait pas si cette histoire-là, ce test précédait un mariage. On n'en sait rien. Moi je vois deux hommes qui manquent simplement de confiance en eux. C'est pas évident. Dans les relations, généralement, de savoir. On a des relations où on a des femmes ou bien des hommes qui sont très bons, trop bons pour leur partenaire. Vous avez par exemple, je vais dire n'importe quoi, une femme qui est DG d'une entreprise ou bien propriétaire d'une entreprise, elle sort avec un homme qui n'est pas au même niveau. Et maintenant, l'homme dans sa tête, il se dit, cette femme, elle est trop bien pour moi, est-ce que je la mérite? Est-ce qu'elle ne rencontre pas d'autres hommes qui sont meilleurs que moi? Est-ce qu'elle ne peut pas céder? Moi, c'est dans cet esprit que je vois ces hommes-là. Ils ont voulu se dire, est-ce que cette femme qui est avec moi, est-ce qu'elle est vraiment avec moi parce qu'elle m'aime? Et maintenant, la copine de Patrick, elle lui a prouvé simplement que oui, je suis avec toi et je t'aime, un point c'est tout. Même si ton ami est je ne sais pas quoi, il ne m'intéresse pas parce qu'avec toi, j'ai tout trouvé. Mais sauf que la copine de Stéphane, qui a cédé à Patrick, n'était pas dans ce logiciel-là. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a cédé à l'ami de son copain. On est tenté de se dire qu'il n'était simplement pas à la hauteur. Parce qu'une femme, quand elle est avec vous et qu'elle va voir ailleurs, ça veut simplement dire que vous n'avez pas réussi à la mettre à un certain niveau. Elle n'est pas sûre d'avoir une certaine valeur à vos yeux. Quand on aime un homme, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à tout pour cet homme-là. On est prêt à tout laisser, à tout supporter, à tout accepter, à tout outrepasser. Mais la copine de Stéphane, malheureusement, n'était pas dans ce logiciel-là. Ça veut simplement dire que Stéphane n'a pas été un bon copain et elle a trouvé en Patrick l'idéal masculin. Que faire maintenant? C'est s'ils s'aiment vraiment, qu'ils disent la vérité aux autres et que chacun prenne sa route, que celle qui n'a pas cédé s'en aille, celui qui a été trompé s'en aille et que les deux essayent de vivre leur relation. Si ça va marcher, ça va marcher. Si ça ne marche pas, ça n'aura pas marché. Et au moins, ils auront essayé. Parce que ça ne sert à rien Avec cette jupérie-là. Non, même les deux là ne vont pas te dire. oui, mais au moins, ils font des relations toxiques. Non, il faut vraiment Moi, je être... voulais qu'elle termine. Il faut vraiment être quelqu'un de Rien très ne peut cynique. marcher. Le cynisme bon, maintenant, total. on ne peut pas être sûr. Il n'y a rien qui prouve que ça ne va pas marcher.
Parce qu'ils se sont certainement Non, je trouvés dis des que points pour communs. à leur âme et Qu'est-ce conscience, qui prouve que ça va ils marcher? vont, non, que ça marche pas. Même si ça marche, à leur âme et conscience, ils vont être dans une relation où ils savent qu'ils étaient avant les meilleurs amis, tout ça. Ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe quel homme qui Non, passait mais dans la rue qui a il y a quand même un peu de fille. conscience. Ça aurait été Il y a quand même un peu, je veux dire, à un moment Vous donné. préférez quoi? Qu'ils taisent cet amour-là ou bien qu'ils se voient en cachette Non, et je continuent préfère avec qu'il les soit, autres? je préfère qu'il soit en harmonie avec la nature. C'est- Il faut être en harmonie Bon, pour avec moi, ce qui est bien. Il faut être en harmonie avec. L'harmonie avec la nature, Oui. selon mon entendement, c'est de dire la vérité aux autres et de prendre une décision. Vivre ensemble ou se séparer. Non, c'est une relation contre Si nature. vous permettez, Contre justement, nature, ils ne sont Contre- pas frères. non, non, contre Ils nature. n'étaient pas mariés en Non, même temps. c'est une relation contre En nature. une seconde, Audrey Ouais. a dit quelque chose qui justement est en train de foirer la société. Et c'est comme ça tous les jeunes aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Il dit, la fille a vu en l'autre ce que son copain ne lui a pas donné. Et pense qu'ils peuvent aller. Sur les simples dragues, vous avez vu? Puisqu'elle a donc une machine à calculer, comment elle n'a pas pu trouver depuis longtemps que ce n'est pas vrai? Et Elle ne vivait pas avec elle le quelqu'un. Elle était dans Donc le noir. justement, c'est comme Elle peut vous pas le dites, quitter, comment on vient de te draguer. Elle est sortie du noir. Pour les simples dragues, tu dis que non, voilà l'homme de ma vie. Non, mais Père Bombo, qu'est-ce que la drague, c'était comment qu'il a parlé? Ils ont dû sortir ensemble, ils ont dû discuter, ils ont fait Mais des choses. oui, il a Et maintenant, ils étaient d'accord, raccords. en une envolée, Même la nuit drague, et c'était nuit, pas- vous êtes sûr quand que c'est quelqu'un lui vient l'homme. les armer. Justement, En tout c'est cas, là où vous On ne peut pas devez- savoir. On peut pas Nous, Jean on Lambert, peut savoir, moi- on a fait cette moi, école, j'ai on juste peut un mot à savoir. vous dire, hein. Il y a des du hommes travail. qui ne se trompent Il y a pas. du travail. Notre société est complètement malade. à lambeau. Elle est Il y a du travail. Ça, franchement, Absolument. moi je constate qu'il y a du travail. Ça, c'est clair. On va lire quelques messages, Karine. Pardon, envoyez-moi l'adresse de ce moitié fou, que je le trouve et le massacre bien. Donc, il calculait la femme de son frère depuis. Vois-moi un fou comme ça. C'est Guevara de Galim. Ça, c'est un homme qui regarde Novelas TV, Noël depuis Elever. Moi, c'est Henri Michel depuis Yaoundé. Déjà, c'est une très mauvaise idée de mettre les gens à l'épreuve. Et je trouve que ce garçon ne doit même pas y songer, même s'il a des affinités. Dites à... Ok. Pour ma part, cet homme souffre du candolisme. C'est un candoliste. Emmanuel Lumbi depuis Kribi. C'est la malhonnêteté et la fille attendait juste l'occasion. Pour l'histoire du jour, si vous tenez un os à un chien, vous tendez un os à un chien et il l'arrache, de quoi vous plaignez-vous? Claude Angousso. Je trouve que ce test est bidon. Alors, s'il vous plaît, les femmes ne sont pas des joujoux. Non, alors ces hommes sont des idiots. Arrête de jouer. Ça, c'est Marie Les dans femmes le sang. elles-mêmes se sont prêtées au jeu. Ce n'est pas une affaire, les femmes elles-mêmes se sont prêtées au jeu. Non, Parce les, que les femmes ne savaient pas qu'on les testait. Elles ne savaient pas. Il avait déjà une petite suspicion. C'est pour ça qu'il a décidé de mettre à l'épreuve. Aux deux amis, évitez de jouer avec la sensibilité des femmes, car vous en sortirez perdant. La femme est beaucoup plus faillible que l'homme. Alors, si tu trouves la tienne, fais-lui confiance sans condition. Brice Foggio de Banga. Je pense que ces garçons ne sont pas d'abord matures. Absolument. Ils se disent qu'ils sont dans la télé. Ils tiennent ces idées d'un film ghanéen, jeu à 4. La femme n'est pas un appareil qu'il faut tester. Voilà. La fidélité, qu'il laisse l'enfant d'autrui tranquille. Stéphane Amakelene. Merci. D'accord, merci. Vraiment, et comme je l'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aux gens de vouloir tester? Moi, je ne comprends pas les clichés des Camerounais. Je ne comprends pas les Camerounais. On veut tout tester. On veut. Ils disent même on qu'il y a veut- des films comme ça. Bon, bon, c'est terrible. Les Africains. On va s'arrêter là, madame, monsieur. Prenons tout de suite le chemin de la colère de Charles Hamel. je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des matériaux de construction dans ce pays. Comment sont octroyés les permis de bâtir? Sont-ils même octroyés? Quelle est la structure censée s'assurer du suivi et de l'évaluation des constructions? Quel est le rôle trouble
de la Nord, dans cette danse macabre des condamnés à mort? Quelles sont les normes de qualité à respecter en matière de construction au Cameroun? Qui importe quoi et contrôle quoi? Quel est le rôle du ministère du Commerce dans ce jeu trouble d'importation des matériaux de construction? Il n'est plus un secret qu'au Cameroun, le secteur du bâtiment et des travaux publics se porte mal. Comment comprendre le fait pour le Cameroun il soit à ce jour devenu le dépotoir des produits importés de mauvaise qualité avec comme tributaire des matières premières de seconde zone? Vous achetez un rallonge. Vous rentrez chez vous, vous le branchez. À peine vous mettez l'onduleur et la télévision, le câble se met à chauffer, à brûler au point de fondre. Vous vous amusez, ça entraîne votre maison. Comment comprendre les multiples importations frauduleuses des produits ne respectant pas les normes ISO, mauvaise qualité de matériaux utilisés dans la construction des ouvrages et des bâtiments, mauvaise foi de certains entrepreneurs, prolifération des personnes sans qualification dans la construction des immeubles? Voilà le cliché auquel on assiste dans ce pays. Comment comprendre que l'effondrement des immeubles, l'affaissement des maisons, l'incendie des domiciles n'ait pas réussi à tirer la sonnette d'alarme dans les multiples directions du ministère du Commerce? Rappelons-nous à titre d'exemple l'école Dora Ndjemba à Bonapriso, le collège Imotech à Yaoundé, l'effondrement d'un mur de soutènement à Bonadouma Home, d'un immeuble à la rue Mermoz, ici même un immeuble qui s'était effondré, et à Tchang, l'effondrement en 2010 d'un immeuble de 5 niveaux au quartier Likesono et celui du quartier Koldongo, qu'un autre immeuble s'affaissait il n'y a pas longtemps causant des morts. Rappelons-nous, c'était à Yaoundé. Savez-vous que la dégradation rapide de nos axes routiers, les écroulements de ponts et éboulements de terrain sur les axes routiers sont à mettre à l'actif des conséquences de l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité dans la construction des ouvrages et des bâtiments? Comment comprendre le fait que les plans et notes de calcul ne soient pour la plupart jamais certifiés par un ingénieur de génie civil, faussant de fait les calculs dans le dosage de la ferraille, du posage du ciment et la qualité des agrégats? Comment comprendre la distance inexistante entre les populations et l'expertise des ingénieurs? Comment comprendre les constructions anarchiques dans cette ville de Douala où les gens construisent n'importe quoi, n'importe où sans tenir compte de la qualité du sol et de l'environnement, recrutent des techniciens sans qualification avérée, sollicitent des permis de construire pour un R+1 et se retrouvent à R+3, voire R+5. Comment comprendre que les importateurs de fer à béton et de ciment ne signalent jamais, sinon pas les marchandises, dans les délais qui puissent permettre de faire des prélèvements et des analyses avant qu'ils ne soient distribués? Comment comprendre le fait que la production locale ne subisse pratiquement pas les contrôles mensuels de qualité? Comment comprendre le fait que les quincailleries soient abandonnées dans la traque des commerçants véreux à travers des contrôles inopinés pour éviter l'importation des matériaux arrivés à fin de série et qu'une fois introduits dans le marché local, se détériorent rapidement? Comment comprendre l'extrême vieillissement de l'appareil productif dans le secteur des BTP avec un taux passé de 48% en 2003 à 66% en 2006? Comment comprendre le fait que les normes des fers à béton, pourtant d'application obligatoire, ne soient pas encore respectées sur le marché camerounais? Comment comprendre le fait que les importateurs et producteurs nationaux contournent la loi mettant de fait à la disposition des consommateurs des fers de 6,5 en lieu et place de ceux de 8, des fers de 8,5 pour ceux de 10 et les fers de 5,5 pour ceux de 6? Comment comprendre le fait que les fabricants locaux et les importateurs, dont le mercantilisme est à déplorer, ne respectent ni la longueur ni le diamètre réglementaire impliquant de fait une résistance et consistance approximative de leur fer? Comment comprendre à la fin qu'à peine on a acheté un fer,
qu'on ait coulé un poteau, le poteau s'écroule. À qui la faute? À la rouille provoquée par le sel, ou plutôt à la qualité du fer proposé. Voilà, c'est une thématique qui nous permet de rentrer de plein pied dans ce que le Camerounais se fait, l'idée que le Camerounais se fait de lui-même, de ce qu'il arrange, de ce qu'il pratique, de ce qu'il construit. Alors bon, Mbengan, quelle est votre analyse de cette situation? Et ça fait partie du rejet, parce que là aussi, je pense, en 1979, lorsqu'on crée l'école des sciences économiques et commerciales du centre universitaire de Douala, l'ESSEC, il y a un monsieur, je pense qu'un enseignant qui s'appelait Dr Nida II, il avait apporté un concept, comme je dis, adéquation, formation, emploi, c'est-à-dire il voulait y mettre un certain nombre de choses, mais au moment de mettre ces choses-là, on l'a écarté. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait cette science qu'on appelle la métrologie. Bon, d'habitude on dit c'est la science de mesure, mais c'est l'une des disciplines qui est transversale. Celui qui a appris la métrologie peut vous donner des normes en matière de médecine. Quand vous dites tel thermomètre, tel ceci, tel microscope. Maintenant, puisqu'on parle spécialement du bâtiment, il doit vous dire les fers de 12, les fers de 8, les fers 2, les fers 2, le dosage de parpaing, de. Mais, note de calcul. Voilà, donc je vais parler en termes clairs. C'est-à-dire que l'Agence nationale pour la norme que dirige M. Botangon, je pense qu'il est encore là, donc devrait donc veiller à, j'allais dire, à la rigueur, parce que j'entends souvent l'expression la rigueur de la loi. Donc, j'entends à la rigueur pour amener les citoyens camerounais, ou quoi qu'ils fassent, surtout en matière de bâtiments, de se loger convenablement. C'est-à-dire, vous avez les moyens, l'État devrait, et je pense que c'est pour ça qu'on a mis la norme, on vous dit, vous voulez faire une maison R+8, quels sont les matériaux que vous avez? Voilà ce qu'il faut faire. Mais, pendant qu'on vous donne même le permis de bâtir, on doit savoir que, est-ce que là où vous placez même votre maison, c'est indiqué? Est-ce que dans le plan d'urbanisation, on peut faire les R là? Je commence par Bonapriso. C'est un quartier où, en principe, il est interdit de faire les R+. Même leurs barrières ne devaient pas être fermées. Voilà la norme qui était à l'époque jusqu'à 1980. Mais aux citoyens se débrouiller. Et quitte à ce que votre meuble s'effondre ou pas. Ça dépendra de vous. Donc c'est triste. Étage au-dessus. Et après, à un moment, on voit les murs commencer à se fissurer et autres. Généralement, le tort, on le lance sur l'entrepreneur. Je veux dire, sur la personne qui gère le chantier. On va dire non, il a détourné le ciment, il a détourné autre chose. Oh que non. Parfois, c'est la qualité des produits qu'on met à la disposition de ce maçon-là, ou bien de cet entrepreneur, ou bien de la personne qui gère le chantier, qui n'est pas de bonne qualité. À une époque, on nous parlait des briques de terre rouges qui semblaient être solides. Mais la croyance commune veut que non, la terre c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est bien d'avoir le ciment et de mettre les carreaux dessus, c'est plus luxueux, c'est plus beau. Et on n'a même pas la connaissance de ce que même ces produits en eux-mêmes sont parfois pour la plupart nocifs pour notre santé. Les populations, les personnes qui entreprennent de se construire ont besoin d'accompagnement depuis l'achat, l'acquisition de la terre jusqu'à l'octroi du permis de bâtir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Dans certains pays, il y a des émissions, en France notamment, où on vous dit, pour refaire la maison, vous avez besoin de l'autorisation de la mairie, qui vous dit si vous pouvez faire la piscine ici, ou bien si vous pouvez mettre même ne serait-ce qu'une clôture. Absolument. Mais ici, chez nous, on n'a pas ça. Malheureusement, dès qu'on vous a donné le permis, c'est fini. On vous laisse. Parfois, on ne vous donne même pas et vous faites ce que vous avez à faire là-bas. Donc, il faudrait que les personnes en charge de ces travaux-là doivent prendre les choses en main, parce que il y a des gens qui meurent, les maisons tombent tout le temps sur les gens. Maintenant, après, c'est aussi la qualité des matériaux de construction. Oui, ils assurent le suivi. Vous avez des rallonges, comme l'a dit Chalamel, Badjoul, des rallonges qui brûlent comme, on va dire... oui, dès que vous branchez, ça prend feu. Bon, maintenant, là, je crois que c'est au niveau de la douane. Sauf si ce sont les fabrications locales. C'est au niveau de la douane, il faudrait qu'il y ait un contrôle là-bas de la qualité des produits qui entrent.
C'est là, ils doivent faire leur travail là-bas, sauf si, moi je ne sais pas par quelle alchimie ça se retrouve ici. Il y a une brigade au ministère du Commerce qui doit assurer le contrôle. Non, la Nord doit faire ce travail. Mais la Nord, on doit définir les normes ISO de tous ces produits-là. Bon, ça veut dire que c'est quel millimétrage, quel millimétrage qu'il faut pour les rallonges, tout ça là, il faut qu'on définisse. Mais monsieur, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays où personne ne veut travailler. Dès qu'ils les gens, non, mais je veux dire, nous sommes dans un pays où personne ne veut travailler. Les gens sont assis chez eux, ils ont des postes, ils ne bossent pas. Est-ce que vous savez que tout récemment sur la question des couches jetables pour bébés, il a fallu qu'on se réfère à une alerte de la France. Voilà. Pour se rendre compte qu'au Cameroun, on pouvait nous aussi subir ce type de désagréments. Non, les gens doivent travailler sur la qualité des produits qui sont vendus, non seulement qui entrent au Cameroun, mais qui sont aussi faits au Cameroun. Voilà. Parce que n'importe quel kidam peut s'asseoir dans sa maison, concocte deux, trois choses qu'il a pris en chimie, et vous produit des choses qui vont vous tuer. Donc il faut que les Camerounais, il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'ils sont là pour travailler. Mais nous avons des gens qui ne pensent qu'à leur prochaine boîte de nuit, qu'à leur prochain séjour à Kribi. Mais des gens qui ne veulent pas travailler. Bon, je ne suis pas... Oui, allez-y. Lorsque vous regardez les constructions, il y a des constructions qui datent de 20 ans aujourd'hui. Quand vous prenez... un clou, vous tapez dans le mur, il a du mal à entrer dans ce mur. Il se plie, le clou se plie. Maintenant, quand vous prenez les maisons, des constructions d'aujourd'hui, vous tapez seulement un poteau d'un immeuble, vous comprenez, vous entendez le bruit, ça résonne. Ça veut dire qu'il y a le vide à l'intérieur. Maintenant, lorsque on parle quand même des importateurs, je pense en 2010, la Nord a prévu ça. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis ça en pratique. C'est-à-dire, ils ont prévu que les importateurs de fer à béton devraient signaler leurs marchandises dans les délais afin que les marchandises soient prélevées et analysées avant la distribution aux différents distributeurs. Mais là, on n'entend plus beaucoup parler de cela. Il y a même que les productions internes, les productions locales mensuelles devraient aussi être contrôlées de manière inopinée chaque mois. Jusqu'aujourd'hui, on n'entend pas parler de cela. Que les importateurs se signalent? Oui, quand il y a arrivage, les importateurs se signalent pour que la norme vienne. Ces personnes-là ne sont pas aux portes pour contrôler ce qui entre. Ça, c'est une autre question. Maintenant, il y a aussi un autre fait. Où est vendu? Parce que les Camerounais, le commun des Camerounais se veut croire que entre le prix et la qualité, il y a une cohérence. C'est-à-dire que lorsqu'un Camerounais va acheter quelque chose, des matériaux, il y a souvent tous ces matériaux-là qui sont au même endroit et qui ont des prix différents. Maintenant, c'est en fonction de vos moyens, parfois que vous achetez un en pensant que parce qu'il est plus cher, il est le meilleur. Et arrivé, il vous trahit. Non, on ne doit pas laisser d'abord entrer ce genre de choses. N'importe quoi sur un territoire. Ça, c'est l'État qui s'occupe de ça. Non, les gens ont des postes. Ils doivent travailler. Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, monsieur. Restez avec nous. Deuxième partie dans un court instant. Retour sur ce plateau, madame, monsieur. Deuxième partie de cette émission. 10-12 le Zénith. On va lire quelques messages avec vous, Karine, rapidement. Rien n'est de bonne qualité au Cameroun parce qu'on a un gouvernement de consommateurs, c'est tout. Au Cameroun, tout est de mauvaise qualité. Ça, c'est Mireille de Bédi qui nous écrit à présent. Alors... D'accord, allez-y. Je suis monsieur Priso. Y a-t-il même les urbanistes dans ce pays? Et le ministère du Commerce que fait-il réellement son job dans ce pays? C'est donc ça le Cameroun. Ceux qui nous gouvernent n'aiment pas le pays. D'accord. Merci beaucoup, Karine. On va tout de suite prendre avec vous. Dites-moi. Oui. La revue des réseaux sociaux. D'accord. Alors, le premier sujet, c'est ce voyage de Maurice Kamto à Bafoussam hier. Il est allé, en tout cas, assister les victimes de la catastrophe de Ngouaché 4. Et arrivé là-bas, il a été accueilli par une foule immense. Et sur la toile, ça a beaucoup parlé. Et on a fait une grosse comparaison avec les journaux qui avaient titré après le meeting du RDPC à Bafoussam, qui ont dit l'Ouest a tourné le dos à Kamto, ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, le MRC avait aussi prévu une autre manifestation à Douala qui devait se tenir demain, c'est-à-dire le 9 novembre, mais qui a été interdite pour cause, le chef de terre nous dit que le stade ne sera pas disponible parce que les personnes qui peuvent venir là-bas ne suffiront pas.
de façon. Voilà, alors on va clairement le dire ce matin. D'abord, on va parler de cette entrée de Maurice Kamto à Bafoussam. Il faut dire que hier, la chronologie, elle est claire. Ça a commencé à Makenene. Après Makenene, c'était Tonga. Après Tonga, Bagante. Bagante, Banjul. C'est de Banjul qu'il a donc fait cette entrée-là jusqu'à Ngouaché. Et en Ngouaché, les images étaient le monde était tellement là que il n'a pas réussi à atteindre le lieu même où l'éboulement s'est produit. Il s'est arrêté à Ngouaché Centre où on avait aménagé l'endroit où on venait donc rendre hommage à ces victimes-là. Donc on entend beaucoup de critiques. Malheureusement, le Cameroun, c'est ça le Cameroun. On entend beaucoup de critiques sur les images qu'on a reçues, que tout le monde a vues hier. Et j'ai beaucoup apprécié la posture de certains partis politiques qui ont dit que malgré tout ce qu'on peut avoir comme grief en politique, malgré tout ce qu'on peut avoir comme compétition, comme concurrence en politique, il est quand même fort honnête de reconnaître certaines choses et cette posture républicaine et démocratique m'a semblé être tout à fait ce qu'il faut dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent de toujours penser qu'il faut des clivages sur la base de la mauvaise foi, sur la base de la calomnie, sur la base des insultes, des invectives, et qu'à un moment donné, on peut faire la politique sur des idées, sur des choses concrètes, sur des choses que tout le monde voit. Donc, c'est intéressant de voir. Et ce qui est important, c'est qu'il me souvient que dans la chronologie des faits, nous avons eu d'abord des meetings qui ont été, souvenez-vous, qui ont été interdits et à Ebolova. À Ebolova, vous savez, c'est que un ministre avait dit, il avait dit que Ebolova, que la région du Sud est le socle granitique du RDPC, souvenez-vous, et que voilà, c'était la région du Sud. On a également eu le meeting de Yaoundé qui avait été interdit à l'esplanade du stade Omnisport. Il y avait eu un déploiement de forces de sécurité là-bas terrible. On bloquait les militants. Et donc, les gens, au final, se rendent compte qu'on est dans un espace politique où les libertés ne sont plus là. Il faut juste rappeler que toujours dans cette chronologie, les Américains, à travers leurs sanctions sur la Goa, avaient clairement indiqué que le Cameroun est dans une violation permanente des droits humains. Et je rappelle que dans les droits de l'homme font également rentrer les droits civiques et politiques. Et les droits civiques et politiques veulent que, sur une scène démocratique, les gens puissent manifester, s'exprimer, sans devoir avoir face à eux des policiers qui viennent les tabasser, comme on a vu les images ici et là. Donc, dans ce contexte-là, voir ce qui s'est passé à Bafoussam, il faut évidemment prendre ça en compte. C'est-à-dire que ça arrive dans un contexte où il y a une vraie défiance, il y a une vraie obstruction quotidienne à la démocratie. Bon, Bengan. Je commence là où vous avez chuté en interrogeant le troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour dire que moi j'ai peur. J'ai peur, M. Foposi Negou, dans le fait que, je paraphrase, ce troisième considérant énonce que, considérant qu'il est essentiel que des droits de l'homme soient protégés par un état de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à s'élever contre l'oppression et la tyrannie. Les praticiens du droit expliquent ça en disant que même si vous tapez les gens, même si vous faites quoi, vous faites obstruction, donnez-leur la possibilité de sortie. Il faut leur trouver une voie de sortie pour qu'ils puissent s'exprimer au moins. D'abord, je pense que nous sortons d'une élection présidentielle, il n'y a pas encore une autre, et il a été déclaré officiellement deuxième. Et il me semble qu'il n'a pas encore fait des tournées nationales pour remercier et tout. Donc je pense que pour ses partisans, c'est une occasion pour eux de faire une démonstration, de force. Vous montrer que non, vous l'attendez. Et en plus, tu étais en prison, camarade, tu es en prison, parce que entre les partis, les amis politiques, on se tutoie. Alors, camarade, tu es en prison, tu n'es jamais. Bon, voilà une occasion. Et surtout, que le drame qui vient de se passer, celui que tu voulais remplacer ne peut pas résoudre. Donc, nous avons toujours de l'espoir en toi. Donc, ça me semble tout à fait
indiqué ce déploiement que j'ai vu. Maintenant, le comportement des autres partis politiques, bon, de bonne guerre, je pense quand même qu'ils sont assez honnêtes pour reconnaître les déploiements. Quelqu'un a dit ce matin que la foule de Bafoussam était des charters. Quelqu'un a dit ça ce matin. Ça veut dire qu'il a quand même la possibilité au moins de mobiliser les charters. Donc c'est ça, prenons ça comme ça. Il a donc la possibilité, il y en a. Veut dire que au-delà de ça, il y a une mauvaise foi. Veut dire que les gens sont là, les gens sont là. C'est pour ça que je ne souhaite pas. Moi, je ne peux pas m'abonder dans ce genre de choses-là. Je ne souhaite pas m'abonder dans ce genre de choses. Maintenant, Karine a relevé des choses. Un meeting interdit je pense que pour l'autorité administrative, que je ne condamne pas tout à fait, il s'est dit quand même qu'il est... Je pense qu'il a fait ça de bonne foi. Il est honnête, le sous-préfet de Douala 5e. Contenir une manifestation... Non, le sous-préfet a d'autres raisons. Le sous-préfet dit qu'il n'a pas reçu le document qui dit que le stade terrain de Boulamous a été concédé, a été loué au MRC. Et que il pense, ça c'est le premier point. Deuxième point, il dit que selon les renseignements qui sont à sa possession, il y aurait des personnes infiltrées qui viendraient perturber le meeting. Voilà pourquoi il interdit. Le préfet maintenant a lui également pris, le préfet Joury a également pris sa part de décision en invoquant ce que vous venez de dire. D'accord, je n'avais pas la version du sous-préfet, mais l'autorité administrative, moi, en plus nous sommes dans le champ politique. Moi, je dis, ça ne peut pas interdire aux leaders du MSC de faire un déploiement à Douala. Il a toujours fait. Voilà. On a interdit à Yaoundé. Le problème n'est pas là. Je veux dire, il n'a même pas besoin de déclarer une manifestation. Bon, c'est la loi. Non, écoutez, maintenant, non, il n'est pas. Quand il rentrait d'Addis Abeba, il avait déclaré une manifestation. Bon, c'est la loi. Bon, d'accord, quand il allait en Gouaché, il a déclaré la manifestation. Est-ce qu'il a fait un meeting en Gouaché? Voilà, ça veut donc dire la chose. Mais là, il veut faire le meeting. J'ai dit, nous sommes dans un régime qui lui interdit de faire des meetings. Et donc, il va s'asseoir, se taire. Oui, dans le champ politique. C'est moi qui développe, M. Fopossi. Non, mais moi, je vous écoute. Vous n'écoutez pas puisque vous êtes en train de développer, alors que je n'ai encore rien dit. J'ai dit, il leur dit, je viens visiter mes fédérations de Vouri. Tel jour. Les gars verront donc les militants de Vouri à partir de Bekoko. Est-ce qu'on va demander l'autorisation pour qu'il aille accueillir les présidents à partir de Bekoko? Est-ce que c'est ça qu'il veut montrer, mon bon? Est-ce qu'il veut montrer aux gens, les gens il veut passer des messages dans un meeting? J'ai dit, nous sommes dans un environnement politique qui lui est hostile. Je répète en d'autres termes. Dans cet environnement politique qui vous est hostile, faut-il déclarer les meetings et attendre que le tribunal administratif ou bien venir encore organiser d'autres meetings interdite ou moi j'ai dit non, il a la possibilité donc de venir au moins rendre visite. Il peut venir faire des séries de formations dans les 6 arrondissements de Vouri. Et ça on ne peut pas le lui interdire. Il a un siège qui est connu. Il dit je viens à la fédération. Je rappelle que le même parti politique a organisé ici des séances d'inscription massive à leur siège, on interdit. Donc, je rappelle que Pédégo Kaké, son allié, a fait une conférence de presse où on a interdit. Donc, il faut quand même, savoir, je veux dire, à un moment donné, quand même, c'est intéressant de dire que dans un pays comme le Cameroun, on a une loi, il faut respecter la loi. On a un pays qui dit être démocratique, il faut respecter les règles qui régissent la démocratie. Ce n'est que ça. Il faut que tous les partis de l'opposition... Nous sommes avec une dictature. Je répète, M. Fopossi qui refuse. À ce moment, lui aussi ne peut pas rester calfeutré dans sa chambre. Ce qu'on ne peut pas lui interdire et qu'il n'a pas besoin d'autorisation, c'est de rendre visite à ces fédérations. Et maintenant, en rendant visite aux fédérations de Vouri, je suis convaincu que la ville de Douala sera embouteillée. D'accord. Et au moins, s'il passe par là. Donc, là, au moins... voilà, alors il est de passage dans le Vouri. Bon. On va lui interdire d'aller à son siège à Dedo. Sauf que j'ai du mal à comprendre quelle serait l'utilité de faire ça. Si. Monsieur Eric, mais attendez. Est-ce que vous voulez empêcher un homme de se mouvoir? Parce que là, vous êtes en train de vouloir empêcher à un homme de se mouvoir. Qui? Le professeur Maurice Kamto. Qui? Moi, je veux empêcher? Non, j'ai dit, oui, en fait, en développant l'hypothèse, vous voulez l'empêcher de se mouvoir. Okay. Je crois qu'il est libre d'aller où bon lui semble. C'est ce qu'il y a à tout Cameroun, il est libre d'aller où bon lui semble.
Vous êtes arrivés, vous et moi, nous sommes arrivés, rappelez-vous, M. Eric Fopoussi, dans un quartier de cette ville dont je vais taire le nom. Tout le quartier est sorti. C'était une manifestation. Est-ce qu'on avait déclaré M. Eric Fopoussi? Chacun voulait vous saluer. M. Fopoussi, ah, M. Fopoussi. Mais vous avez vu, c'est ça en fait. Donc, on poursuit l'homme pour ses idéaux. M. Eric Fopoussi, moins pour sa personne, pour ses idéaux, pour ce qu'il défend. Il est allé s'incliner, on a pu le voir. C'est vrai que c'est des aigris, on va le dire, des aigris, des jaloux. Ça, permettez-moi cette expression, qui sur la toile de ces partis politiques, qui sur la toile sont venus raconter. Je pense que quand ils sont allés à Ibolova, ils ont pris la peine de filmer les bus dans lesquels ils sont arrivés. Et eux-mêmes filment d'habitude les bus dans lesquels ils se déplacent. Ils filment en montrant les images. Ceux qui viennent dire donc que c'est des charters, eh bien, qui filment ce charter. Au moins, ça a démontré que l'Ouest n'a pas tourné le dos. Ce dont on a vu là-bas, c'est plus de 700 000 personnes. 700 000 ou 7 000 personnes ou 100 000 personnes qu'on a pu voir. Parce que c'est tout Bafoussam. Vous avez vu, c'est comme si les gens qui étaient dans les immeubles qui filmaient, c'était une barrée humaine. Je me suis posé la même question que vous. L'Ouest a-t-il vraiment tourné le dos au professeur Maurice Kamto? Telle pouvait être la question. Est-ce que c'est le fait pour lui d'être venu s'incliner devant ces différents morts qui a suscité, qui a donné la possibilité à tous les autres d'y arriver? C'est encore autant de questions qu'il faudrait se poser. Il n'a même pas pu tenir, il n'a même pas pu marcher. Il n'a pas pu tenir avec son véhicule parce qu'il allait à l'heure. Il a dû descendre, marcher parce que c'était vraiment embouteillé. Marcher. Est-ce que c'était un meeting? Alors, c'est autant de questions qu'il faut se poser, de dire à un moment donné, laissez les gens s'exprimer. Alors, est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que il a profité de cette peine Bafoussam pour se faire voir? C'est les lâches. C'est les lâches, les peureux qui se jettent à de dire. Et vous savez, au Cameroun, on cherche toujours la bête. On a eu la même chose que Cabral Libye avait eu à faire à Ange Raphaël, M. Rifopoussi, pendant la période. On a dit non, c'était des gens qui n'ont pas de carte d'identité, c'est des bensikineurs, c'est des badauds qui étaient là. Rappelez-vous, quand Cabral Libye avait fait le plein à Ange Raphaël, les gens ne circulaient pas jusqu'à Sikaka. On a dit, ah, c'est des badauds, qui va voter pour lui? On trouve toujours la bête comme ça. Lorsque quelqu'un réussit à faire un carton plein, on trouve toujours la bête. C'est un carton plein, M. Rifopoussi. Et je peux vous assurer que si jamais même il annonce qu'il va venir ne serait-ce qu'à Douala sur les lieux de son arrestation, parce qu'il peut décider de revenir. On avait Mandela à repartir visiter sa prison. Il peut décider de revenir sur les lieux de son arrestation. Ça circule dans les fédérations. On va l'attendre à l'entrée de DA, M. Rifopoussi. Vous allez empêcher à ces gens de l'attendre à l'entrée de DA? Quand on sait qu'on attrape le moins de voleurs, quand on commence à le lapider, c'est la circulation qui ne passe plus. Donc tout est objet d'une manifestation, M. Rifopoussi. Je ne pense pas au trouble à l'ordre public, à moins qu'il faudrait qu'il soit escorté, manu militaire, on l'amène là où il faudrait. Vous également, vous pensez que le professeur Kamto doit arrêter les meetings? Non, non, on n'a jamais dit. Mais nous avons une dictature qui vous empêche de le faire. Quand en politique, nous sommes dans le champ politique, on vous chasse par la porte, vous entrez par la fenêtre. Vous entrez par la fenêtre. Et encore qu'il a dit qu'il est dans une dynamique de paix. Quand il rentrait d'Addis Abeba, moi j'aime vous prendre cet exemple. Il dit, je vais sur l'aéroport, je vais au siège de mon parti à Deido. Vous avez vu le déploiement dans la ville. Donc, à ce moment-là, il va donc organiser, j'allais dire, des meetings non déclarés. Donc, quand il vient, si on le bloque au niveau de, je ne sais pas moi, 4 étages à Bonabéry, on peut lui empêcher de parler aux populations, puisqu'il est même faisant. D'abord, on empêche à sa voiture de circuler. Ce n'est pas lui qui a demandé aux militants de bloquer ma voiture. Il peut demander, ça vient. Donc, on ne peut pas lui empêcher de venir à son siège à Deido. On ne peut pas l'empêcher d'aller encore voir Nzongang. On peut pas. Est-ce que moi, je vais aller alors, on va lui dire, on te prend par hélicoptère, on te met, voilà. Les autorités sont dans leur bon droit. Les autorités sont dans leur bon droit de jouer le rôle qu'ils sont en train de jouer. Vous avez vu, à peine il y a eu la sortie du sous-préfet de Douala 5e, qu'à l'immédiat, vous avez vu, on a estimé qu'il n'a pas été suffisamment dur parce qu'il est resté dans la vérité, il n'a pas suffisamment été dur. Il a fallu que ce soit le préfet. Et jamais on a eu à voir ce type de sortie, de double sortie. Jamais c'est la première fois qu'on le voit à Douala, où il y a à peine une sortie du sous-préfet. À l'immédiat, il y a le préfet qui réagit pour pouvoir venir vous sanctionner. Donc, j'estime, M. Eric Fopoussi, qu'à l'heure actuelle, le Cameroun n'a plus besoin de désordre. Je pense que s'il a décidé de venir visiter ces fédérations, laissez-le venir visiter. Non, il vient faire un meeting de remerciement. Il faut bien donner l'information. Il vient faire un meeting de remerciement. Il prendra la parole où il va diffuser des messages. On lui interdit de le faire. Moi, à sa place, je viens. Je change, je dis, je viens visiter ma fédération. Restez dans vos bases.
Voilà, j'ai resté dans vos bases. Nous avons 6 arrondissements. Je viens visiter chacun dans sa base. Donc, Maurice Kamto doit arrêter les meetings. Non, on ne l'a jamais dit. D'accord. Mais puisqu'on le lui interdit, on ne peut pas non plus lui demander que chaque fois d'aller être en porte-à-faux avec les autorités. Dominique Audrey. Hier, sur le plateau d'Equinox Soir, il y a un monsieur qui a dit que généralement, lorsque les autorités interdisent une manifestation ou autre, elles proposent autre chose. Qu'est-ce que ce préfet et ce sous-préfet ont proposé par rapport à la sécurité pour qu'il n'y ait pas des infiltrations? Qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre? Quel est l'espace plus grand qu'on a proposé à M. Kamto pour son meeting? Rien. Tout simplement, il voulait juste interdire pour interdire. Mais maintenant, moi, je vais rejoindre toutes les personnes parce que des gens ont fait des propositions. Que le professeur Kamto dise qu'il aille même à l'hôpital général, qu'ils disent même qu'il aille à l'hôpital de la Cantini. Pour le meeting, moi, je pense que même s'il s'assoit sur le toit de sa voiture et qu'il parle aux gens qui seront là, les gens vont comprendre. Si on a refusé le stade. Aujourd'hui, j'aimerais voir toutes les personnes qui ont dit que c'était le président de Facebook. Qui retourne même sur la toile, qui fasse un direct, les gens vont écouter. Ou bien même là-bas, Internet, on va couper. Moi, je ne sais pas, mais si on refuse là-bas, à un moment, il va falloir qu'on force un peu les choses. Qu'on force un peu les choses. Si il ne peut pas faire de meeting, qu'il se déplace comme tout citoyen normal, qu'il prenne la voiture et les gens vont le regarder en route. Et en passant même par la vitre de sa voiture, il va dire merci, merci, merci. Mais au moins, on l'aura vu. Au moins, il sera en contact avec la population puisque décidément, il ne peut plus. Le MRC ne peut plus rien faire au Cameroun. Parce que ça dérange, ça crée des tensions. C'est le véritable parti d'opposition, ce que vous avez dit? C'est le seul. D'accord. Oui, parce que évidemment, on voit très bien jusqu'ici, que personne d'autre ne fait rien. Personne d'autre ne dit rien, on interdit. Il n'est pas soutenu, du moins. En tout cas, d'ailleurs, beaucoup espèrent que, voilà, qu'il se casse la figure. Hein. C'est ça le problème, parce que, et c'est où je rejoins, d'ailleurs, ce qu'on disait hier sur ce plateau, sur les prochaines élections législatives et municipales, et sur comment le Cameroun pourrait profiter de la démocratie. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une démocratie, la démocratie sert justement à faire en sorte que l'on change les conditions de vie des Camerounais. Et les partis politiques ont également cette mission-là, justement, de proposer une alternative sérieuse. Et je dis bien que quand on parle d'alternance, il n'est pas obligé pour le Cameroun, et je le dis encore, c'est la Constitution du Cameroun qui le prévoit, il n'est pas obligé d'attendre 2025 parce que les prochaines législatives peuvent permettre qu'il y ait ce qu'on appelle une cohabitation au Cameroun et qu'on ait, qu'il y ait une cohabitation et qu'une nouvelle majorité se dégage au Parlement et que ce Parlement-là, donc justement, soit, on va dire, le point de légitimité d'un Premier ministre qui sera là maintenant le leader du pays en réalité. Je faisais ici la comparaison avec la RDC où vous avez un Tshisekedi qui est un président mais il est obligé de faire avec Kabila qui a la majorité au Parlement. Donc en réalité, et ce qui est intéressant pour les législatives, c'est que les législatives municipales, c'est que c'est pas que la présidentielle, c'est tout le Cameroun qui est une circonscription. Or, les députés et les conseillers municipaux, les circonscriptions sont étalées à travers le pays. Ça veut dire que lorsque on fait une élection, lorsqu'on le jour du vote, dans votre circonscription, vous avez les résultats et c'est ça qui est consolidé. Donc, c'est plus facile de contrôler les élections législatives et municipales que la présidentielle. Parce que la présidentielle, ça met un temps, ça va au départemental, ça va à la commission nationale, au conseil constitutionnel, c'est trop long. Alors que pour ces élections qui sont élections locales, ça se passe dans les circonscriptions locales. Absolument. Donc c'est plus facile à contrôler. Bon, non, c'est que moi je voulais ajouter à votre suite, c'est justement cela. En début d'année scolaire, en Sanaga maritime, les sections RDPC donnaient et les prix et tout dans des établissements scolaires. Mais le mouvement 11 millions a voulu lui aussi venir en aide au département, au lycée technique de DEA, au département, je pense, sciences. Voilà. Et le proviseur dit que non, ça l'embarrasse. Mais le même prend les dotations venant du RDPC. Vous voyez, voilà, le département chimie. C'est un département, vous savez, que les laboratoires dans nos lycées techniques sont en manque de difficultés. Mais pourquoi 11 millions il vient donner alors qu'il en a besoin? Il dit non, je ne prends pas. Donc, je veux dire que les partis politiques, ils ont compris ça et vous l'avez dit en latin. S'ils s'enclenchent maintenant à se dire qu'il est plus représentatif là-bas et tout d'avoir au moins 100 députés,
qui puissent coaliser au sein de l'Assemblée nationale. Encore que l'article 31 de la Constitution permet au président de l'Assemblée nationale de promulguer les lois. Si, passé les 15 jours, le chef de l'État n'a pas envoyé le projet de loi pour seconde lecture, pour relecture, et qu'il dépasse les 15, il peut promulguer ces lois. Donc, il sera une possibilité également pour voir comment la cohabitation peut se faire entre un premier ministre de l'opposition et un président de la République. Ce serait bien. Donc moi je pense qu'il pouvait s'engager dans cette orientation-là en essayant de voir dans des circonscriptions. Par exemple, on était dans le nord, l'honorable Amadou Sali, qui est de Diamaré-Est, on a disséqué Diamaré comme on a disséqué le Vouri. Donc ils peuvent s'entendre et dire maintenant que non, dans telle coalition, tel est mieux placé, on le laisse investir les candidats là-bas seul, pourvu qu'à l'Assemblée, ils coalisent. D'accord. En tout cas, dans ce pays, on doit pouvoir espérer que les pouvoirs publics puissent se permettre aux partis politiques de se mouvoir parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a une interdiction systématique des manifestations et réunions publiques, malheureusement, et cela ne donne pas un bon signal pour le Cameroun à l'étranger. Vous avez beaucoup de gens qui estiment que le Cameroun, sur ce coup-là, quand même, est très très en retard. De quoi a-t-on peur? On a vu qu'en Guinée-Conakry, malgré le fait que le président Alpha Condé soit contre le fait que les gens manifestent pour ce troisième mandat-là, ils autorisent les gens à manifester et les gens manifestent sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de... La seule fois où ils ont laissé les gens manifester sans qu'il y ait d'autorisation, c'est quand il y a eu des tirs, ils ont tiré sur les gens. Oui, mais chaque fois qu'ils ont autorisé, les gens ont fait la manifestation, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu personne. Et ça arrange à il n'y a plus personne. Voilà. Donc on voit très bien qu'avec ce qui s'est passé pour Foussam, on peut bien laisser les gens faire un meeting, il n'y aura pas de casse, il n'y aura rien du tout. Mais à un moment donné, quand même, cette curiosité qu'il y a de la part de l'autorité administrative nous pose des questions par rapport à ce qui se passe. Les Camerounais sont assez matures, les Camerounais peuvent prendre leur destin en main, peuvent savoir que là, il y a un meeting, on y va, on sécurise l'endroit, les gens font ce qu'ils ont à faire, et puis tout le monde rentre chez lui après, sans que ça ne pose aucun problème. Mais ce climat de défiance, la peur qu'on attise, on va dire, crée un incident démocratique, malheureusement pour le Cameroun. On va, Karine, poursuivre. Oui, on va partager avec vous cette vidéo de l'ancien ministre d'État chargé de la communication, Augustin Kontchou Komini, ancien ministre d'État au Cameroun, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en train de chanter le nom du président de la République habillé en tenue de parti. Ça, c'était le 6 novembre. D'accord. L'ancien ministre de la Communication, monsieur Zéromor. Alors, on va dire que, et là encore, on n'a pas entendu le discours des gens qui disaient que non, il y a les morts, faut pas chanter pour un parti politique. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours dans ce pays une politique de mesures. Bengan. Oui, d'abord, il faut remarquer, je pense que c'est hier ou avant-hier que nous le disions ici. Lorsque le RDPC a fait son vrai congrès en 1987, vous savez, ayant envoyé le président du Sénat, l'actuel, qui était directeur de la SONEL, au gouvernement, le RDPC avait perdu beaucoup, notamment à l'ouest et dans le littoral. Et comme Jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau était venue, mais en attendant, on avait enlevé tous les ministres de l'Ouest du gouvernement. Le professeur Kontchou était resté seul, ministre du gouvernement de 92 à 97. Après que les élections présidentielles d'octobre 92 soient passées, que l'Ouest ait pu voter pour le SDF, on les a tous balayés. Donc, ce gouvernement qui suivait était resté, c'est tout à fait normal que le ministre Kontchou, qui était d'ailleurs le directeur de formation de l'école des cadres du RDPC, donc je comprends, et même au sein de son accident, il a été pris par le gouvernement, et surtout, n'oublions pas non plus, il est d'origine de Haut-Plateau, comme professeur Kamto. Non, le déploiement du professeur Kamto ne peut pas le laisser, même comme il est malade. Il va essayer de se galvaniser, de faire tout pour montrer au président de la République que non, le terrain, on essaye de voir. Donc, mais est-ce que
ça va donner, ça ne va pas donner. Non, je mais, n'ai non, pas mais de statistiques. au moins, ça prouve qu'il y a une pluralité. Ça veut dire que Voilà. c'est pourquoi il y a une banderole. Là, je voulais qu'on la voie. Une banderole où quelqu'un disait Ebolo va, l'Ouest nous t'aimons, l'Ouest t'aime. Ebolo va pour dire que on doit laisser toutes les régions du Cameroun accepter la pluralité. Sinon, où est-ce qu'on va finalement? Alors, Chalamel. Bien, M. Eric Fopoussi, je crois que on dit 0 mort, 0 maladie. On le dira très simplement et on dira que c'est à la vie comme à la mort, nous te soutiendrons. Souviens-toi de moi, même si je suis assis sur ce siège au fauteuil roulant, ce n'est pas une injure, je suis toujours prêt à te suivre. Même si les forces ne me permettent plus de me mouvoir, je suis prêt à te servir à la vie comme à la mort. C'est tout simplement ce que cela veut démontrer. Peut-être mes épouses et moi, peut-être mes soeurs et moi, peut-être mes voisines et moi, mes filles et moi, nous sommes prêts encore à servir jusqu'à la mort. C'est tout ce que cela peut vouloir dire. Et dire que tu m'as oublié, il faudrait qu'à travers cette vidéo, je puisse quand même ressusciter dans ton si tu m'avais oublié, que cette vidéo puisse te faire voir que je souffre. Je suis encore dans cet état, pense un peu à moi, c'est tout. Donc il n'y a rien d'autre à dire. S'il y avait quelque chose à dire, c'est grave ce que vous dites, c'est grave ce que vous dites. C'est ça, c'est c'est le système. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi. Monsieur Eric Fopoussi. Non, vous voulez dire que lui, il est dans un calcul personnel. C'est un calcul. Il n'a fait que ça. Non, ça peut être aussi un remerciement. Parce qu'il n'était pas membre du gouvernement quand il est victime de l'accident et son ami et camarade politique l'a quand même pris en charge pour les soins. Il y a une manière de dire merci. Il est assez fin. Le professeur Conchoukomeni, il est plus fin. Je vous assure, il est tellement fin qu'il a des méthodes pour lesquelles il peut utiliser les mêmes réseaux pour dire merci au chef de l'État. En s'en chantant, comme il a chanté pour dire voilà, tout ça, c'est ça que ça fait de lui. Vous chantez pas. Je chante pas, je peux chanter. Vous refusez de chanter, hein? Bon, mais après, on vous comprend. Alors, bon, c'est quand même terrible que les gens soient prêts à autant s'humilier pour... il est malade, qui se soigne, qui se retire. On a vu plusieurs personnes atteindre ce niveau, à moins que ce soit l'image de Delphine Sanga qu'on a vu pousser, qu'il a fait l'argent comme si elle-même elle a Delphine Sanga, donc je peux revenir moi-même aux affaires. Oui, ça fait cette image, monsieur, il faut pousser. J'ai évité qu'on aille jusque-là parce que, évidemment, c'est quand même terrible qu'à cet âge-là, on ait encore envie. Je crois qu'il a des enfants qui ont fait un merveilleux parcours dans le domaine de la banque, de la finance, M. Eric Fopoussi, qui aujourd'hui écume les sommets à l'extérieur. Je pense qu'il peut se reposer. Il a assez donné, il peut se reposer, prendre une retraite méritée, voir ses petits-enfants. C'est aussi ce qu'on demande à un certain moment, M. Eric Fopoussi, pour se calmer, se retirer et porter tout simplement le poids de la vie. Et c'est aussi comme M. Dominique Audrey. Fidélité, loyauté, à la vie, à la mort. Absolument. Mais moi, je déplore juste que quelqu'un qui paraisse autant malade, on a fatigué son corps à lui mettre cette tenue-là. Est-ce qu'il ne pourrait pas le faire avec même le pan qu'on lui met d'habitude? Non. Vous fatiguez quelqu'un qui est... Non, mais quand quelqu'un est sur le fauteuil roulant et qui semble... Moi, je suis restée avec beaucoup de malades qui ont un certain âge. Et à un certain âge, on ne vous met pas les pantalons. Au moment d'aller aux toilettes, il fait comment? Vous lui mettez un pantalon comme ça, là, vous attachez et vous lui mettez les trucs, vous lui imposez de faire le bras comme ça. Vous pensez qu'on lui a imposé de faire ça? Oui. Qu'on lui a imposé de faire ça? Et j'ai l'impression qu'à tout cela, ça ne vient pas des tripes. Qu'on le fait, parce que si on ne fait pas vraiment, qu'est-ce qu'on peut perdre? Donc on le fait parce qu'il faut le faire. Est-ce que vous connaissez ça vient du fond de son cœur. Ça vient du fond de son cœur. Je ne pense pas. Je crois qu'on doit laisser certaines personnes. C'est un ami fidèle. D'accord. Non, si vous le dites, mais en tout moi cas, je vois non, autre mais chose. la question c'est de savoir est-ce qu'il a le sentiment justement que il participe en tant qu'élite au rayonnement du Cameroun. Est-ce qu'il a ce sentiment-là? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'en tant qu'homme politique, quand il fait son bilan, il estime qu'il a bien travaillé, que... Quand vous avez vu la vidéo, il est fatigué. Quand vous voyez la photo, il est fatigué. Il est atteint. Il est fade. Il est pâle. C'est pas qu'il se repose, monsieur Eric Fopoussi. Franchement, qu'il se repose. Il y a un honneur à se reposer, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, très bien. Il y a une joie à se reposer. D'accord. Alors, on va, Karine, terminer cette revue des réseaux sociaux.
Oui, on va terminer avec ce dernier sujet qui concerne une fraude. À l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Douala, on se rend compte que 2 personnes ont réussi dans 2 filières différentes qui se tenaient pourtant le même jour. Il s'agit des étudiants Chedjou Kweche Florent et Mouaboulouo Dom Emmanuel dans 2 filières différentes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les choses qui arrivent à l'ENAM arrivent également à l'ENSET. Oui, ça se prend quand même. Si c'est vrai que les 2 concours, les 2 examens sont passés le même jour, au même moment, cette erreur de frappe est quand même je ne sais pas. Cette erreur matérielle, je pense là, est quand même à questionner. Non, mais les gens ont des postes. Je sais pas. Moi, je comprends servir son pays avec un autre. Les gens ont des postes. Ils sont payés pour des jobs et à un niveau aussi haut que celui d'un concours comme celui-ci, qui est un concours qui va sélectionner des jeunes Camerounais qui vont aller se former pour enseigner à d'autres Camerounais demain. C'est vous dire le sérieux de ce qui va se faire là. Oui, mais les gens réussissent toujours à nous sortir des coups foireux avec des résultats. Moi, sincèrement, c'est quand même terrible. À l'époque d'Aïdjo, pour ceux qui ont atteint ce niveau, en fait, les concours n'étaient pas organisés au même moment pour donner la possibilité à beaucoup de monde de se déployer. Ce qui fait qu'un nom pouvait se retrouver à plusieurs filières. C'était normal, les concours ne se passaient pas le même jour. Mais aujourd'hui, vous composez le même jour. Ça veut dire que la démocratie vous a apporté le don d'ubiquité. Donc, vous pouvez être dans cette salle ici en train de composer pour la première année N7 et F3 et être également en train de composer là-bas pour F5 et tout. Donc, c'est don d'ubiquité. Nous, on n'avait pas ça à notre époque. Malheureusement. En tout cas, on va continuer à comprendre pourquoi cette coquille s'est infiltrée dans les résultats de ce concours-là. Madame Béchier, on va tout de suite vous remercier, Karine Sotia, pour cette revue des réseaux sociaux. Merci infiniment à vous. On va tout de suite prendre Consti Lamine. Le magasin 1001 tapis est de retour. Hein, ça fait très longtemps. Le magasin 1001 tapis est de retour. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, bonjour à ces clients qui accueillent une fois de plus ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors ce vendredi, je parle bel et bien des magasins 1001 tapis. Ces magasins que vous regardez à la télévision Equinox depuis pratiquement plus de 5 ans, ces magasins qui vous offrent des meilleurs prix, ces magasins qui vous offrent des doubles réductions. Et parlant bien sûr des doubles réductions, chers téléspectateurs, vous avez encore pratiquement 8 jours pour vivre les doubles réductions au magasin 1001 tapis. Annoncé depuis le mois dernier, cette double réduction s'achève le 16 novembre prochain. Donc vous avez encore pratiquement 8 jours pour faire des achats avec des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par bien sûr tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que nous sommes aujourd'hui le 8 novembre 2019. Samedi prochain, samedi prochain, ce sera la dernière journée de double réduction. Nous allons tout de suite commencer par des tapis de prière de qualité supérieure. Vous les avez encore pendant 8 jours au prix de 1000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. On a également des fers à vapeur de qualité supérieure pour un repassage net, pour un repassage nyanga, pour un repassage stylé. Vous avez des grands fers à vapeur à 12 000 francs au lieu bien sûr de 15 000. Vous aviez encore 8 jours, chers téléspectateurs, pour vivre cette double réduction. Le temps de vous rappeler que le stock, il est très limité. C'est l'occasion plus que jamais de venir faire des réservations, de faire des avances, de passer vos commandes au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. À côté, bien sûr, on a ce magnifique grand robot mixeur 2 balles. Il a un filtre
Il a bien entendu plusieurs autres accessoires. Vous l'avez à 17 000 francs au magasin 1001 tapis. Le même robot mixeur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 30 000. Mais au magasin 1001 tapis, grâce au concept Salaka, vous l'avez à 17 000 francs avec garantie. Je rappelle, c'est un robot mixeur neuf dans le carton. Ça écrase le njangsang, le pébé, les arachides, les oignons, la tomate, même les fruits. Le robot mixeur là écrase. On a également des régulateurs de tension numérique. La sécurité de vos appareils, la garantie de vos appareils, c'est avec des régulateurs de tension. Vous les avez à partir de 14 500 francs. Bien entendu, au magasin 1001 tapis, des régulateurs de tension numérique dans le carton avec garantie. On a également des bouilloires pour bouillir de l'eau à 6 500 francs. Oui, je dis bien des bouilloires en inox. Vous les avez à 6 500 en face le Palais d'Ika. C'est en plein cœur d'Aqua. On parle également des laptops Core i5 à 125 000. Oui, il a 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD à 125 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. On a également des woofers à 15 000 pour écouter la musique, pour bien danser à la maison, des woofers nyanga, des woofers stylés. Vous les avez à 15 000 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika, livraison dans tout le Cameroun. Des clés USB 32 Go avec un système de sécurité, des clés USB de qualité supérieure. Vous les avez à 8 500 francs pour garder tous vos documents. Même les documents de tout un village, on peut les garder à cette clé USB à 8 500 francs. Des ordinateurs complets, corps de Dio. Là, c'est le dernier stock des ordinateurs complets. Il n'en reste plus que 10 ordinateurs au magasin 1001 tapis parce qu'on en a tellement vendu 45 000. Un ordinateur complet. Oui, courez là. Des fers à vapeur moyens à 7 500. Pour ceux qui n'ont pas 12 000, vous avez des fers à vapeur de 7 500 au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Des imprimantes Canon, des imprimantes HP, 3 en 1, ça photocopie, ça imprime, ça scanne. Vous les avez à 33 000 avec les cartouches de rechange, CD d'installation dans le carton avec garantie. Oui, à 33 000. Robot mixeur Debal, 17 000. Oui, je dis bien 17 000 francs. Ce magnifique robot mixeur Debal avec un filtre et une garantie assurée à 17 000 en face le Palais d'Ika. Laptop de retour Core i5 ProBook HP à 125 000 francs. Les étudiants, les fonctionnaires, les communicateurs, tout le monde devrait l'avoir. Un laptop Core i5 dernière génération à 125 000. Des rallonges, des longues rallonges. Je n'ai pas dit des rallonges là. Vous les avez à 4 000 au magasin 1001 tapis avec un long fer. Oui, des rallonges à 4 000. On ne saurait parler de ce magasin sans parler de ces lustres authentiques à partir de 40 000 francs. Acheter des lustres de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. Comme vous pouvez d'ailleurs apercevoir à l'instant à l'écran, des ordinateurs complets. Alors là, j'attire l'attention des établissements, des élèves, ceux qui ont besoin d'un ordinateur complet. C'est l'occasion de courir dès à présent dans notre magasin et vivre le dernier stock des ordinateurs complets dans notre magasin. Des couvre-bouteilles à 1500 francs. Oui, les connaisseurs en savent quelque chose. Vous êtes un accro des vents, c'est l'occasion de courir chez nous. Alors j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Ces articles sont des articles de qualité. Le concept Salaka ne vend que la qualité, rien que la qualité. Voici le laptop, les robots mixeurs et bien entendu tout ce qu'il y a pour la maison à des prix terrifiants toute concurrence. Robot mixeur à 17 000, régulateur de tension, laptop, ordinateur complet. Tous ces articles-là sont en vente au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Merci beaucoup, Constilamine. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer dans l'interpellation de ce matin. Restez avec nous. L'idée nouvelle que je peux proposer pour le progrès de notre pays, c'est la promotion du monde rural, hein, parce que nous avons beaucoup de terres qui sont inexploitées. Quand vous prenez par exemple la route de Yaoundé, vous trouvez beaucoup de zones où il n'y a que la forêt. On peut donc mettre ces zones-là à exploitation, mettre des grandes plantations, pas des plantations artisanales de 2 mètres carrés que nous voyons pour subsister, mais des plantations industrielles qui vont en faire donc en sorte qu'il y ait déjà une création des emplois, qu'il y ait maintenant
des revenus qui vont nous permettre de relancer l'économie du Cameroun qui est en mal à ce moment. Robin, un commentaire sur ce qu'a dit le compatriote? Je dirais seulement peut-être qu'il ne connaît pas la nomenclature du gouvernement. Il y a bien un ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Donc le monde rural est pris en considération. Non, de manière plus sérieuse, il doit savoir que l'agriculture appartient aux anciens ministres. C'est eux qui se sucrent dans l'agriculture et à certaines élites qui ont les moyens. Maintenant, l'agriculture qui peut permettre au pays de se développer, c'est de la mécaniser, c'est-à-dire parvenir à la transformation des produits agricoles sur le plan local et les commercialiser, comme dirait ça, même avec les normes. D'accord. Alors, on va évidemment lire quelques messages avec vous, Karine Sontia, ce matin. S'il vous plaît, allez à Bonateki. Il y a une maison avant la descente, nouvelle route Bonaba-Sem. Maison en étage, 7 niveaux. Regardez les poteaux qui soutiennent cette maison. Il n'y a pas de problème avec les rallonges. Le truc, c'est qu'il y a un ampérage pour chaque type d'appareil et de rallonge. Mais frère camerounais aime aussi trop le moins cher. Quand tu lui donnes le prix du rallonge par rapport à l'appareil, il pleure. Alain Deido Bonabassem. C'est vraiment désolant ce qui se passe. Aucune politique de construction n'est respectée dans ce pays. Human rights are always violated in our country. But take note that when you suppress people, await yourself for a revolt. Ngako Angel from Bepanda. Vous faites bien de rappeler que ce que j'ai considéré d'énormité quand j'ai entendu un aîné comme celui-là dire ce matin qu'il y avait des charters. Alors, ces charters viendraient d'où? Des Yaoundé ou de Douala? Il y a un téléspectateur qui nous dit hier, c'était juste les habitants de la ville de Bafoussam. Il n'y avait pas d'autres délégations venant d'ailleurs. Ni le Noun, ni le Onkam, ni le Ndé, ni les Bamboutos, encore moins la Menois. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui estime que, vraiment, je pense dans ce Cameroun, on a quand même l'obligation de dire certaines vérités. Quelqu'un dit que le ministre John Gouté n'a aucun pouvoir chez les députés du RDPC. Il a raison, parce que justement, les députés sont du RDPC. Ce que j'expliquais, c'est que lorsque la majorité des députés seront des députés d'opposition, ce ne sera plus ils n'auront plus le pouvoir dont on parle là maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour voter une loi de finances, ça veut dire la loi qui fait qu'on a tel budget, il faut que les députés votent cette loi-là. C'est quand les députés ont voté que le président promulgue cette loi de finances. Ça veut dire que désormais, lorsque le gouvernement aura une loi, les députés qui seront majoritaires à l'Assemblée ne pourront plus la voter. Et donc, feront tomber le gouvernement. Donc, le gouvernement sera obligé de faire ce qu'on appelle une cohabitation. Donc, on s'arrange, on négocie le pouvoir ensemble pour qu'on vote ensemble les lois. Et si le président veut procéder par ordonnance chaque fois, la Constitution donne le pouvoir au président national et au président de l'Assemblée nationale de promulguer les lois. Absolument. Donc, on va arriver à une crise institutionnelle. Voilà, donc c'est pourquoi dans les pays comme la RDC ou en France, à l'époque, avec Jacques Chirac et Jospin, ou encore une cohabitation, c'est Mitterrand-Jacques Chirac aussi. Oui, Mitterrand-Jacques Chirac aussi. Mitterrand-Chirac et Mitterrand-Balladur. Voilà, donc il y a des cohabitations. Le Premier ministre aide l'opposition et ils essaient de cohabiter parce que le président a ses prérogatives, le Premier ministre également a les siennes parce que ayant la majorité parlementaire. Donc c'est ce que je voulais expliquer à ceux qui nous regardent. La configuration actuelle, c'est clair que le Premier ministre n'a aucun pouvoir sur les députés parce que c'est le président de la République qui est du même parti que lui. Donc il n'y a pas de conflit qu'il peut y avoir entre les deux. On va tout de suite, madame, monsieur, basculer au plateau B. Consti Lamine est avec nous. Consti, Vombio Oméga 3 ce matin. Bonjour. Bonjour Eric, rebonjour à tous les téléspectateurs et à ces téléspectateurs, je leur dis merci beaucoup, oui, 1000 fois merci, car c'est grâce à vous que le concept Salaka est devenu un concept sollicité par plus d'une personne et je prends l'engagement une fois de plus de ne jamais décevoir mes partenaires et surtout les clients fidèles que vous êtes. Nous restons toujours au magasin 1001 tapis, mais cette fois-ci pour parler santé, pour parler bien-être, pour parler bonne humeur, avec bien entendu nos compléments alimentaires que vous connaissez déjà. J'ai nommé le Von Bio Oméga 3 que voici. Je le présente une fois de plus à tous les téléspectateurs, mais également Von Bio Lotion, cette lotion des diabétiques qui vient une fois de plus embellir la peau des diabétiques. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi ici de remercier tous ceux-là
qui font confiance aux compléments alimentaires Von Bio Oméga 3, tous ceux-là qui font confiance au concept Salaka, qui se battent tous les jours pour essayer de promouvoir l'image de marque du concept Salaka et surtout de la gamme Von Bio au Cameroun. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc vous rappeler rapidement quelques avantages liés à la consommation de ce complément alimentaire que j'ai entre mes mains, le Von Bio Oméga 3. Il permet de réduire les complications du diabète, il permet de prévenir les AVC, il permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet également, chers téléspectateurs, de réduire naturellement la pression artérielle. Par ceux qui ont des problèmes de tension, c'est un complément alimentaire que je vous conseille vivement, que voici, vous l'avez au maître complément alimentaire à la maison. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 2 Paladika à l'entrée de la rue Mermoz. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un article, quel que soit l'article, il suffira tout simplement dès à présent de prendre nos numéros de téléphone, d'appeler, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, appelez directement le concept Salaka et passez votre commande. Que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Guelmondouka, au Canada, en France, aux États-Unis, quelle que soit la ville de résidence, quel que soit le pays, appelez le concept Salaka et vous aurez votre commande à domicile. Nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être, cette fois-ci pour attirer l'attention de tous ceux-là qui ont les problèmes des hémorroïdes. Oui, vous connaissez quelqu'un qui en souffre. Vous en souffrez depuis longtemps. Alors je vous présente une fois de plus la pommade contre les hémorroïdes que voici. La voici, cette pommade contre les hémorroïdes. Vous l'avez en vente au concept Salaka. Et pour ceux qui veulent avoir des informations, que ce soit sur le prix, les modalités d'utilisation, comment l'avoir, appelez directement le concept Salaka et vous aurez toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes que je présente une fois de plus dans cette émission pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, ceux qui ont les problèmes de diabète, les problèmes de tension, les problèmes de, c'est-à-dire de courbature, de rhumatisme, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3 que voici, qui coûte la somme de 5500 francs au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Merci à tous les clients du concept Salaka, merci à tous les partenaires, merci à tous les ambassadeurs de ce concept et surtout un merci particulier à une grande dame du côté du marché Mbopi qui fait beaucoup pour le concept Salaka, Madame Chomko Alice, à qui je dis merci et très bonne journée, partenaire du concept Salaka. Merci beaucoup, Constantine Lamine. Madame, Monsieur, on va s'arrêter là pour ce matin. On va évidemment se donner rendez-vous pour la semaine prochaine, dès lundi prochain. Passez un bon week-end. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.